c'est jour de match, alors on est crinqués. Nos fagnons sont sortis sur nos chars, les chandails et les lampions en studio aussi. Là. Oui, tout est là. Ça rentre au poste! Ça rentre au poste. 14h55, ben oui, deuxième match contre le Lightning de Tampa Bay ce soir. On va gagner. Oui, et d'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les autres postes de télévision ce soir qui existent, qui vont se sentir très seuls. Très seul, ça va être quelque chose. Il n'y a plus de place nulle part. Ça a l'air au Québec. Toutes les cages sont pleines. Tous les bars sportifs, c'est top de se trouver un endroit là. Pour l'écouter en gang. Oui, là. oui. On fait ça chez nous. On le fait chez Kat. Hey, j'ai un gros écran. J'ai de la bière en masse. Moi, là, j'ai un écran. Un gros écran. Mon congélateur, tout le temps bien plein d'huile de poulet. Ah ouais. Colin, mais écoute, tu vas avoir des preneurs, là. Ben, 6-12-12, si vous avez un endroit qui n'est pas encore plein, on peut transmettre le message parce qu'il y a bien des gens qui cherchent partout à travers le Québec. Regardez ça. Fait que, puis on va en jaser à 17h30 aujourd'hui. C'est Patrick Huard qui va être avec nous pour en jaser dans les chums de sport. On aura aussi dans le monde à Mario, parlant de sport, le chroniqueur sportif Ron Strudel qui va être avec nous. Ron Strudel, je suis déjà là, Christian. Ben oui. Puis je m'en viens pour faire un tour de l'actualité sportive. Ah oui? Ah ouais? Ouais, tout ce qui se passe à l'actualité sportive, puis on va parler de ça, puis ça va être trippant, ça grippant. J'ai bien hâte de revenir vous jaser de ça. OK. On dirait que c'est de plus en plus difficile de parler pour... Je suis en retraite, puis je parle moins souvent avec la bouche qui est en train de me figer. C'est ça. Okay. Wow. C'est extraordinaire. Donc, manquez pas Ron à 15h35. Moi, je vais vous jaser. Ben, vous avez tous écouté, j'imagine, Passe-Partout à un moment donné dans votre enfance. Oui. Puis la vieille version. La vieille version. Puis on a toujours su, mettons, qu'il y avait des rumeurs comme quoi les scripteurs en glissaient une couple, soit des sous-entendus un peu à double sens, des références à de la drogue, tout ça. Fait qu'on a fait une compilation. Là, aujourd'hui, c'est vraiment les sous-entendus. C'est même pas... En fait, c'est même pas un double sens. C'est juste pas subtil, là. Ah ouais, hein? Oui. Ça. Mais il y avait celui-là, et c'est sûr qu'il avait fumé avant de faire ça. Oui. Est-ce que tu es mon papa, Zazazan? Oui. Hey, j'ai besoin de te rappeler qu'à un moment donné, il essayait d'attraper des sons. Aussi. Il attrapait des bruits. Il y avait un bruit de pète. Hey, ça me faisait rire, ça. Mais il y avait souvent des bonnes jokes là, dans Passe-Partout parce que moi, des fois, je l'écoutais avec ma mère. Ma mère, elle riait là, fort. Ah ouais? Puis elle a catché la joke, puis pas moi. Là. Passe-Montagne, elle le trouvait innocent. Là. Jacques Lheureux, il était vraiment bon. Tu sais qu'il est venu au Vrai du Faux? Dans la prochaine saison, il va être là à Passe-Montagne. J'ai joué à mon jeu que j'animais avec Passe-Montagne. Wow. Et il est drôle, là. Il est tellement fin, Jacques. Ah, il est vraiment Il est drôle. party, Jacques Lheureux. Ça a l'air, hein? Pas mal plus qu'on pense. Pas mal plus que... Ben, vous allez l'entendre, entre autres, un extrait de Passe-Montagne qui parle à une chèvre. Donc là, on se dit, c'est cute. Mais on dirait qu'il fait des avances. Fait que ça, c'est la partie un peu spéciale. Oui. Donc 16h10, manquez pas ça. Attends un peu. Passe-Montagne fait des avances à une chèvre. Tout à fait. Dans un contexte d'émission pour enfants. Oui, puis quand on était enfant, nous, on pensait juste qu'il était fin avec la chèvre. Là, tu réécoutes ça, tu fais Il y avait un double sens. Il y avait quelque chose qui était Il y avait des bons gars. Tu te souviens-tu quand il joue au hockey? Puis il est Passe-Montagne? Oui, il y a une émission, il joue au hockey, puis là, il est devant celui qui goal. Oui. Y avait-tu le style papillon? Ben oui, pour vrai, oui, il fait ce gag-là. Il dit, je vais faire le style papillon. Oui, Ah oui, Puis là, il dit, je suis tellement bon. Même les buts de Guy Lafleur ne me font pas peur. Puis là, il dit ça, puis il tombe sur le cul. Mais tu sais, OK. c'est assez drôle, là. C'est très burlesque. En tout cas, on va se rappeler des bons souvenirs. Et là, dans le coup de 16h20, bon, vous savez, on a une idée de ce qu'on fait, mais on l'écrit avant de rentrer en ondes. C'est le coup le plus fucké depuis le début, je pense. Et ça prend... Luc, il nous dit toujours, il nous donne un profil un peu de la personne qu'on piège, puis il nous a dit aujourd'hui, c'est un monsieur qui aime aider, qui est un peu naïf. Ça va prendre ça. Ça va prendre ça, oui. T'as raison de le mentionner, c'est vraiment le plus fucké qu'on ait écrit. Là. On peut dire que ça a rapport avec une secte. Donc, quelqu'un mais qui va se retrouver là-dedans sans le vouloir. Là. Fait que je pense pas qu'il va pogner les nerfs, mais il va vouloir raccrocher quand même parce qu'il va avoir peur. Mais on a des trucs, on a quand même développé des trucs pour empêcher les gens de raccrocher maintenant. Là. Oui, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, les gens habituellement restent en ligne. Exactement. Dans le fond, ça va être quoi ton mot de jour, Mario? Ça sera intimité. Intimité, Cathy? Raisin. Raisin? OK, j'avais raison, moi, sur mon affaire. Non, raisin. Parfait. Moi, c'est toxique parce que je pense que je suis dans une relation toxique puis il faut que j'en parle. Ça? Ben, vous savez que j'ai une bague là, qui calcule tous mes, mes battements cardiaques, comment je dors, tout ça. C'est comme la montre Apple, mais toi, tu l'as en version bague. Oui, mais là, ma bague est comme rendue comme une blonde, mettons, qui te passe des commentaires le matin. Là, c'est, mettons, tu prends un verre hier soir, t'as dormi moins que d'habitude, mettons, parce que l'alcool peut affecter le sommeil. Ah oui? Oui, le matin, j'ai ça. Peux-tu l'enlever et la laisser
de côté, Ah ben, cette je l'ai fait. bague-là? Ben, oui, je l'ai fait l'autre jour. Elle durant chiale parce qu'elle fait comment ça, tu me mets pas? Ouais, ça fait longtemps que tu m'as pas enfilé, mettons. Ouais. Non, mais durant la partie d'hockey, l'autre fois, votre niveau de stress est trop élevé. Veuillez vous détendre. Là, je l'ai enlevé à ce moment-là. Puis j'ai eu aussi, ton objectif de pas n'est pas assez élevé. Pense à prendre une marche. Tu sais, c'est comme elle te fait la morale, là, vraiment. Ah ouais, elle te chicane? Ah, elle me chicane. C'était germanisé par ta bague? Oui, germanisé par ma bague. C'est quoi, t'envoies des messages sur ton téléphone? Comment ça marche? Oui, c'est ça le matin, je peux comme lire un rapport, puis moi, je me Un fais- rapport de ta nuit. De ma nuit, oui. Elle Ouais, dit-tu à quoi c'est t'as ça. rêvé? Non, pas à quoi j'ai rêvé, mais elle a tout calculé, puis là, elle a noté là, que c'est ça. Là. Mais c'est encore la passion ou vous faites chambre à part? Non, je la Elle garde. retourne dans sa boîte. Non, faut Va-t'en dans la boîte. que je la garde tout le temps enfilée, là. Ça sonne un peu bizarre, là, mais. Mais faut que- tu dois-tu recharger ça? là? C'est pas comme une... Ah oui? Au 8 jours, oui. T'as plug où, tu mettons? mets ça sur un. C'est genre un rond pour, Ok, ouais. comme un rond à bague, puis ça se recharge en Un une heure. rond à bague. Oui. Ah, les fameux ronds à bague. Un rond à bague. Les ring à ring. Ring around. Les ring à ring. Non, non, c'est un ring around. Un ring around. Ring Around a around. ring. Round a ring. Fait que ce soir, je vais mentir à ma bague, je vais la mettre en recharge, même si ça n'a pas besoin, pour écouter la ouais. partie de hockey, pour Ouais. pouvoir prendre la bière, puis pas me faire filer mal. Tu mérites rien que ça, bitches. As-tu un nom? Tu veux Non, dire ben quand même, Je sais là, pas. ça Ah, on devrait donner un Ben nom. ouais. Mais des fois, le mettons. Jessica. Ça arrive-tu que souvent dans la journée, elle t'écrit qu'est-ce que tu fais, mettons, 3 petits points? T'es Non. où? Non, pas encore. T'es où? Non. T'es où? Pas encore. Tu penses à moi? Hey, là, j'espère que non. On va te sacrer ça au vidange. Ton mot de jour, c'est raisin, Cathy. Ouais, hey, moi, je suis vraiment pas cheap dans la vie, là. Mais un matin, j'étais allée à la petite épicerie à côté de chez nous, puis j'ai acheté comme 3 affaires parce que je regarde jamais comme le prix. Je sais que c'est cher à l'épicerie, mais là, j'avais 3 articles. Fait que là, j'ai vu à quel point c'est cher des raisins. Hey, ça m'a coûté 22$ pour genre une grappe de raisins. J'en revenais pas. Mais non, ils viennent d'où? Ben, ils viennent du Pérou. J'ai checké en tabarouette la provenance. Mais tu sais, pas une grappe, là, je me pars un vin fromage, là, genre une grappe, je suis capable de manger ça dans une Ils veille. étaient-tu au top d'une montagne ils sont allés chercher ça avec des Sherpas? Je sais pas, mais les raisins, y a-tu juste dans mon quartier que c'est pas achetable? C'est le cartel du raisin, là, dans ma fruiterie. Hey, d'ailleurs, il y avait quelque chose à faire avec Don Chichi. Oui. Qu'est-ce qui se Le passe? cartel des raisins. Cartel des OK? raisins. Ben, Oui, écoute, oui. même les frambois, ils sont obligés de se mettre 2 casseaux à 6$ pour venir à bout de sortir du rack. C'est vrai. Mais je sais pas si c'était du montage. Je savais pas l'air de ça, mais je pense que c'est chez IGA, sauf erreur, les poulets biologiques, là, c'est comme des gros poulets. Ils étaient 76$. C'est un Hein? gros- Attends une minute. J'ai vu ça. J'ai vu- 76 OK, un je suis poulet. pas fou. Non, mais ça se peut pas. Bon, C'est plus cher qu'une dinde. c'est des gros poulets, là, mais des poulets élevés biologiques, puis ils sont enveloppés pas avec les autres. Là. Mais je comprends, mais on s'entend que, mettons, j'ai le choix entre le biologique à 70$ puis l'autre, mettons, à 37$. Je te confirme, m'a mangé le 37$. Ouais, mais le biologique, lui, au moins, il a couru avec ses amis. Ah, ben ça. Il a eu du fun. Oui, puis oublie pas hein, que la poule, maintenant, pond des œufs en liberté. En plus. Ah, ouais. Ouais, parce que c'est écrit ça quand tu vas, Ouais. mettons, mais il coûte plus cher, cela. Si c'est des poules élevées en liberté. Là. Mais on Là, dirait tu que sais. j'ai trosse plus. Mais tu sais, élevés en liberté, ils sont quand même d'un enclos. Là. Probablement. Ouais. Ils vont pas d'un 5 à 7, là, ils sont d'un enclos. Là. Non, c'est sûr qu'ils sont comme la bague à Sèvres. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils sont Il y a des monitorés. Non, il y a des limites à la liberté d'une poule. Là. Oui, elle est en liberté, Mais mais pas tant. éventuellement, il y a un enclos. Oui, là. oui, mais pas comme dans son c'est ça, là, dans son petit carreau là, où elle peut pas bouger. Puis là, elle peut sortir, Ah, aller ouais. placoter avec ses Marcher, chums. puis Ben ouais. socialiser. Ben ouais, tout puis faire ça, là. manger Je sais les pas graines si- qu'elle veut en chemin. Pardon? Manger les graines qu'elle veut en chemin. OK, Parce qu'on d'accord. est pour ça, nous autres, les poules libres. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah, on dit que c'était une erreur d'étiquetage. Là. C'était le prix d'une poitrine désossée ou de plusieurs poitrines désossées. Mais pareil, c'est 76$. Là. Je sais pas Ouais. qui l'a acheté, mais bref. Donc, Ça a l'air que si les raisins sont pas en rabais, c'est très cher. Faut Ben, qu'ils ça soient n'a en pas rabais. de bon sens, pour vrai. Puis j'aime ça des raisins, mais là, mais tu sais, je vais pas me priver de manger des raisins, mais à 22$, on dirait que je les ai mis en bouteille. Ils sont moins bons pour la santé physique, mais pour ma santé Tu devrais prendre le truc. psychologique, c'est mieux. Tu devrais prendre le truc des mères dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des raisins, des vrais. Fait qu'il y avait une grappe en plastique dans le milieu de la Oui. table. Tu avais toujours l'impression d'avoir des vrais raisins. J'ai une Oui. de mes amies sur un trip de moche qui en a déjà mangé un. C'est pas une joke. ah Ouais, oui, elle hein? a mangé le centre de table. Ah, dans vos soirées plastique et fromage. Ouais, exactement. Plastique et fromage. Mario, ton mot de jour, c'est intimité. Intimité. Moi, samedi, j'avais mon rendez-vous annuel avec mon doc, Paolo Rassico, que je salue à Boucherville. Tu sais, puis on a développé une certaine intimité, une certaine amitié au fil des années. Et passé 50 ans, il y a un examen qui revient de façon récurrente, le fameux test de la prostate. Ouais. Et moi, j'essaie de
faire plein d'affaires durant le rendez-vous pour l'amener sur d'autres pistes. Tu sais, il posait des questions, il disait hey, ça, c'est-tu normal, blablabla. Puis je me dis, il va l'oublier. Fait que là, ben, je sais que j'ai à peu près 1 heure avec. Fait que là, je calcule, je regarde sur mon téléphone, on est rendu à 50. D'après moi, je saute un toast donné. Ouais, et là, non. il fait bon. Là, quand il se tape dans les mains, je fais non. Oh non. C'est là. Tu sais qu'il va chercher ses gants. Puis il dit, moi, ben c'est ça, il dit, t'es-tu déjà fait mon spécial? Là, je dis quoi, de ton spécial? Je dis non, c'est quoi, Paulo, ton spécial? Moutarde chou. Là, il rouvre deux armoires en haut de son bureau, tu sais, où il y a l'espèce de table avec un papier parchemin où tu t'assois, là. Ouais. Bon, là, il rouvre et il sort des gants comme j'en ai jamais vu. Tu sais, habituellement, ils sont bleus ou blancs. Ouais. Là, il dit... Ouais, je te présente The Man with the Gold Finger. C'était des gants, mais dorés, man. Wow. Là, il rouvre un tiroir, puis il se met une shot de lube, là, mais solide. D'après moi, il va rentrer plus qu'un doigt. Là, Puis là il dit, accote-toi sur la table. T'as dit comment t'es vulnérable. L'as-tu fait, ça, Sébastien? Je l'ai fait une fois, mais c'était pour un stunt. Là. C'était pas... Un stunt? Un stunt? Oui, ben, pour encourager les hommes à passer le test, parce que j'étais trop jeune, mais j'ai fait non, on le fait pareil. Oui. C'est ça. Puis là, il m'a dit, accote-toi les mains sur la table de même. Puis Puis là, moi, j'ai fait le fameux gag. Écoute, ça me dérange pas que tu fasses ça, mais peux-tu me regarder les yeux tout le long? Mais juste pour dire que oui, c'est une belle façon de dépister s'il y a un petit quelque chose. Ben oui. C'est toujours mieux de faire les deux, et la prise de sang et le test de la prostate, ce que je vais faire aussi. Là, les prises de sang, elles vont arriver la semaine prochaine. Mais pour sensibiliser les gars à... Oui, c'est un bout de drôle à raconter. Malaisant. C'est malaisant, mais c'est nécessaire, puis faites-le. Oui, puis Faites-le. ça fait pas mal, là. C'est pas agréable. Et en plus, je suis allé au Costco après, OK? Je partais de Boucherville, je suis allé au Costco, puis là, je me suis un peu, mais il est rentré, là. Et là, à un moment donné, je suis dans l'allée des Miss Vicky, puis là, je sens comme une... C'était pas sec. C'est ça. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. OK. Fait qu'il y a eu comme une fuite de liquide là, dans l'allée des Miss Vicky. Ah ouais, hein? Ouais. Oui, mais ça ressort de la vaseline, j'imagine. Je sais pas trop ce qu'il m'a dit. Ça doit pas être de la vaseline. Non, je pense pas. C'est C'est un genre de lubrifiant. Mais... C'est ça. Ça glisse mieux, j'imagine. C'est peut-être le gant qui est ressorti. Va checker dans le fond de tes shirts, t'as peut-être un or. C'est une fois par année, là, mais moi, j'ai bien aimé ça, puis j'essaie de n'avoir un 3 mois. J'ai bien aimé ça. Oui, Luc Cochon, vas-y. Oui, Luc. Ben là, tu viens de me rappeler qu'il faut que je le fasse, mais je travaille tout le temps. Mettons, là, Paulo, il viendrait-tu ici? Moi, je serais prêt à faire le test en direct à la radio. Ça n'a jamais été fait. Franchement. Ben, je suis dû, là. Non, il va pas se déplacer. Franchement. C'est un médecin, il y a d'autres choses à faire, d'après moi, là. Au pays, toi, on pourrait te le faire. Tu sais, y a-tu encore ça? Tu sais, quand tu vas au Centre Bell, les gros doigts numéro 1. Ah là? oui, on fait ça. Tu serais capable de me dire si je l'ai ou pas? Oui. Oh, oui, là, sûr. là. OK, j'embarque. Parfait. Ça a l'air fiable. Ben oui. Les nouvelles. Oh my God! What? Les nouvelles. You guys are amazing. Les guys are amazing. Tu sais, quand tu vas d'un tout inclus, puis il y a toujours 2 Anglaises qui parlent plus fort au buffet. Oh my God, it's so good. Have you tried the oysters? It's amazing. Oh, it's out of this world. Ah oui. Really? You gotta try it, girl. On va jaser d'abord d'une série qui s'appelle Euphoria. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est disponible sur Crave. D'ailleurs, c'est la 3e saison, puis ça fait jaser plus que jamais parce qu'il y a beaucoup de sexualité dans la série. Et il y a l'actrice Sydney Sweeney également, qui est comme un sex symbole, on va se le dire. Là. Elle est très belle. Ça. Je sais pas c'est qui. C'est elle, juste ici, là, que je peux te montrer, Mario. Sinon, les gens même. peuvent googler. Et elle est complètement nue dans la série parce qu'elle joue une star de OnlyFans qui est mariée à un homme riche. Fait que là, on l'a vu déjà complètement nue. Après ça, elle est apparue déguisée en chien dans un récent Mais il est beau, son épisode. costume. Oui, c'est un costume de Un chien. beau sexy. chien, là. Ah ouais, Oui. c'est cute. C'est le genre que ça te dérange pas d'aller faire prendre une marche. Là. C'est ça. Tu sais, parce que des fois, tu te tannes, mais Oui. elle, moins. tu sais. Puis là, ce qui vient de lancer une mode, mais vous allez en tout cas, les plus vieux vont se souvenir d'un film où c'est exactement ça. C'est une scène où elle fait du splashing. Qu'est-ce que le splashing? On considère que la bouche étant un réceptacle, certains aspects sont alliés avec la sexualité. Donc, par exemple, des spaghettis, des concombres, du chocolat sur le corps. C'est manger sur le corps de quelqu'un d'autre.
Comme dans le film... 9 semaines et demie. Ouais, c'est ça. Il faisait ça à l'époque, là. Mais il y avait une mode à un moment donné, là, aujourd'hui, ça serait vraiment pas toléré. Tu sais, t'allais dans les bars branchés. Oui. Là, il y avait des mannequins sur une table avec ils étaient nus, genre, Avec à part des sushis, l'imparti, là. partout sur le corps. Puis Oui. ils mettaient des sushis. C'est tellement dégradant, je trouve. Oui, puis c'est un peu dégueulasse aussi, directement sur le corps. Je sais pas, Ça dépend sur le corps de qui, je te dirais. Ouais, ben, tu sais. Il y a des corps plus appétissants. Oui, je comprends, mais de là à faire un plateau, là, tu sais. Un plateau. Ton corps est un plateau, Oui, en fait. Là. c'est ça. Hey, on le fait avec Luc. Ah, non. On met des rondelles d'oignon. Ça va être... Là, je peux pas manger des rondelles d'oignon. Ça va être quoi le pire? Luc qui a des rondelles d'oignon sur lui ou toi qui les manges? Je pense que c'est celui qui est mange. C'est celui qui est mange. C'est comme si t'étais tombé à terre. Fait qu'en tout cas, ça fait... Ouais, mais il y a la loi du 3 secondes. Ouais, mais... Si c'est pas plus que 3 secondes à terre, t'es correct. Ah oui. T'en connais pas, ce Oui, règle? oui, celle-là, oui, mais sur Luc, combien de temps? 3 minutes. Oh mon Dieu, t'es généreux. Moi, j'aurais en bas de 3 secondes. Mais Ce qui est le fun, c'est que sur lui, la bouffe elle reste chaude. en plus, oui. Parce qu'il transpire. C'est ça. Bref, là, c'est devenu sur TikTok là, un nouveau trend. Là. Les gens se conseillent des aliments ou des boissons là, à se mettre sur le corps pour, pour l'intimité. Là. Fait Ben, que- en couple, ça peut être le fun, j'imagine. Là. Oui. Quoi que tu dois, tu sais. Ben, ça dépend quoi, je sais pas. Ben, tu sais, du caramel, tu sais, comme dans 9 semaines et demie, Oui. c'est plein d'affaires. Ça a de l'air le fun dans le film, mais t'as-tu déjà essayé ça? Non. C'est moyen, là, se Dans la retrouver vie, ça a gommé, plus- là. Ça a plus l'air d'un stag. Oui, c'est ça. T'en souviens-tu de ça, les stags, dans l'ancien temps, ils faisaient ça dans mon village. Quand quelqu'un se mariait, il Oui. prenait le couple qui allait se marier, il l'attachait après un poteau, puis Hein? il beurrait plein de bouffe, puis plein d'affaires. Quoi? Ah, Attends, non. c'était Ben oui, dégueulasse. ben oui. Il faisait ça? OK. Un stag, là, mettons, genre, tu te Surtout maries, pour les gars, ils l'attachaient dans la boîte de pick-up, là, mettons, là, puis là, ils te mettaient l'huile à moteur, puis après ça, il te versait un oreiller sur la tête, là, plein Ouais. de plumes. OK. Puis après ça, nous autres, on n'avait pas d'égout, fait que c'était vraiment des sourds, là, des calvettes, là. Fait qu'ils t'envoyaient dans la calvette, puis là, tu sortais de là plein de boîtes. C'était dégueulasse. Je voulais pas me marier, j'étais petite, je disais comme moi, je vais jamais me marier parce que je veux pas avoir de stag. Ah, ouais. Ben, tu revient à connaissais mode. pas ça? Non, je connaissais les enterrements de vie de garçon, tu sais. ouais. Bon, c'est normal. Puis, bon, on a peut-être pour au moins une autre nouvelle. Il y a 2 pilotes qui ont été rappelés à l'ordre parce qu'ils étaient au-dessus de Washington. Et puis là, ben, on a entendu leur audio. Puis là, c'est sorti dans les médias. Puis ils se sont fait vraiment avertir qu'ils pourraient être possiblement congédiés parce qu'ils ont eu un comportement non professionnel en faisant des bruits d'animaux, en fait, d'oiseaux sur la fréquence que tout le monde écoute. Puis on a l'audio. Guys, you need to be professional. C'est plus un chat, là, mais... OK. This is why you're still flying RJ. Genre, avec la tour de contrôle? Ils sont en vol. Non, c'est 2 pilotes qui se parlent, mais je pense que c'est avec la tour de contrôle. Oui, les deux. OK, c'est ça. Ouais, mais les deux sont dans le même cockpit, là. T'as le pilote et le copilote. T'as raison. Ils sont sur la même fréquence, puis là, ils font des sons qui sont entendus par la tour de contrôle. Des sons, j'ai dit d'oiseau, c'est bien un chat. Je suis des fois mêlé dans mes Mais animaux. pourquoi? Ouais, mais c'est. Ils ont décidé de ils niaiser. s'amusent. Oui, ils s'amusaient. Puis ben, la tour de contrôle n'a pas trouvé ça drôle du Ça tout. aurait pu Du être tout. pire, là, ce qu'il aurait pu faire dans le micro, dans le micro. Ben ensemble. oui, mais c'était miam, 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 miam. Puis ils sont partis sur une bulle comme ça. Fait que là, Ouais. bref. Des fois, le vol est long, là. Les autres aussi Oui. ont le droit de s'amuser. Ben oui, tu sais, tu reviens de Paris, là, c'est quand même 7 heures. Là, à peu près 6h30, 7 heures. Faut que tu fasses de quoi, là? De nuit. Tu t'amuses avec la tour de contrôle. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste, c'est-à-dire que quelqu'un va jouer pour 2000 pièces cash pour être finaliste. Il faut juste nous appeler avec une question, un commentaire ou ce que vous voulez. D'ailleurs, on va commencer sur la 3. Quelqu'un qui veut connaître notre opinion. C'est important, notre opinion. Là. Ben oui. Ouais. Ouf! Alors, on va aller sur la 3. Allô, Énergie. Salut! Moi, je veux savoir, êtes-vous pour ou contre pour les permis de conduire de scooter à 14 ans? Parce que moi, je suis pour, mais ma femme est contre. Que là, on a comme un dilemme, là. Mon gars, il va avoir 14 ans dans 2 mois, là. Puis, Ben, moi, j'ai Moi, pas je suis d'enfant. pour. Moi, je suis pour. Ben, moi, mettons jeune, j'aurais été contre parce que j'avais un scooter puis j'étais bien content de pas avoir à suivre de cours. Oui. Mais j'avoue que c'est quand même dangereux, tu sais, puis ça va quand même à peu près 50 km/h. Oui, oui. Au moins, un cours pratique pour qu'il se promène avec, tu sais, qu'il fasse, je sais pas, un peu comme les cours de moto, une petite séance pour apprendre à bien se conduire avec ça. Je pense que ça serait important. Mais là, on part-tu du cours ou du droit de le conduire à 14 ans? Non, lui, il veut un cours. Ah, ben oui, un cours, c'est sûr. Toi, tu... OK, toi, t'es pour le cours ou le fait d'acheter un scooter à ton gars? ben, qu'il y ait le cours puis qu'il y ait le scooter aussi, là. Je suis Ouais, pour oui. le cours aussi, là. Mais ma femme, même avec le cours, parce qu'avant, t'étais plus obligé, là. T'avais pas Ouais. de cours, rien. Maintenant,
faut que tu payes, puis il faut que tu fasses une petite formation qui est 3 heures obligatoire. Ben, c'est normal, là. Ben, j'espère. Ouais, ben, c'est Faut ça. t'apprendre à comment marche ça, là. Je veux dire, tu peux te tuer avec ça. Ben, c'est pas un bicycle à pédale, Ben là. non, c'est T'as un moteur, là. Tu sais. Et moi, j'avais dans le temps un QT50. QT50. Ouais, puis il était bleu. Ça ressemblait à un bicycle à pédale avec un moteur, là. Et c'était pas le plus haut de gamme. José, une lui. mobilette à pédale. Oui, ben, c'est un peu ça. Ouais. José, lui, il avait un Spree. OK, je connais pas ça. Moi non plus. Petit scooter. Toi, n'as-tu un scooter? Ouais, j'en ai eu un quand j'étais jeune, mais pas ma femme. Moi, j'en ai eu un, là. J'avais un B-Wiz dans le temps, là. OK. Puis là, je vais y acheter le petit Aprilia 50 SR. Je le trouve super beau. Mais elle a dit, ça va jusqu'à 65, puis je sais pas, et tu sais, elle a beaucoup peur, là. Tu sais, il faut qu'il commence à quelque part dans la vie pareil, là, tu sais. Ouais, mais le cours est important, Oui, je oui. pense. Ben, je pense qu'il est obligatoire. Oui, il est obligatoire. Oui, mais moi, j'ai découragé mon neveu. Là. J'ai vraiment dit que c'était trop dangereux. Puis c'était pas une bonne idée dans les rues de Montréal avec les trous partout. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, on est en voiture, puis on est souvent débalancé avec les nids de poule. Imagine en scooter. Je dis ça comme ça. Ça pardonne pas, là. C'est des petits trous, là. C'est des roues de triporteur, mais avec. Ben, gars, il se promènera sur le trottoir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est problématique. Mais j'avoue, quand t'as des parents, j'aurais pas voulu que, tu sais, moi, j'étais le plus mauvais exemple. J'en ai eu un quand j'étais jeune. J'en ai eu deux, en fait. Puis, mais mes filles, mettons, parce qu'ils me l'ont. Chacune de mes filles me l'a demandé, puis je voulais pas. Moi, j'en voulais un aussi quand j'étais ado. Puis là, on avait nous autres, une mobilette à pédale. Oui. Puis là, je vivais chez mes grands-parents. Puis là, mon grand-père me disait, l'été prochain, les filles, l'été prochain. Puis là, l'été d'après, puis je peux te prendre la mobilette? L'été prochain, les filles. Puis là, quand j'étais rendu comme à 14-15 ans, assez grande pour la prendre, il l'a changé contre 2 cordes de bois. Voilà. Wow, OK, il ne devait pas valoir grand-chose. Non, il voulait pas que je la prenne, visiblement. Sur la 1, il y a un suivi, Mario, pour ton test de la prostate. Je sais pas comment ça. OK. Allô, Énergie. C'est le docteur? Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Salut, la gang. Je suis bien content de votre émission. Là, c'est super. Merci Ben, beaucoup. merci, mon ami. Ça fait des années. Je vous écoute depuis le temps à CKMF. Merci. Je voulais te parler à Mario à propos de ton test de prostate. La prostate que j'ai fait samedi dernier. Oui. Ouais, mais je pense que ton docteur, il aime ça utiliser le Goldfinger, peut-être, parce que moi, je l'ai passé, ça fait une couple de semaines, puis c'était juste avec un test d'ultrason, puis une prise de sang. Oui, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des médecins qui vont dire il y a 2 écoles, parce qu'il y en a qui vont préférer avoir les 2 combinés, c'est-à-dire la prise de sang plus le fameux test de la prostate qu'on connaît, parce qu'il y a des trucs que tu peux détecter via le fameux test avec le doigt qui fait rire tout le monde, le toucher, là. Et il y en a d'autres que tu vas détecter seulement avec les prises de sang. Fait que lui, il aime mieux faire les 2. Comme ça, ben, t'en as le cœur net, là. Ouais, mais sauf moi, comme je dis, moi, c'était une prise de sang, puis un test d'ultrason. Ben, demande le doigt. Pas de doigt, juste un test d'ultrason. Ben, c'est quoi l'ultrason? Comment ça fonctionne? Ben, ils font un ultrason, tu sais, comme les femmes enceintes, là, avec la sonde, là. Mais il passe la sonde où? Ben, il faut que tu prennes beaucoup d'eau avant, puis après ça, ils passent la sonde comme dans le bas, là, en dessous du nombril. Ils trempent la sonde, finalement. C'est ça. Faut faire la prostate. Puis là, ils peuvent voir si c'est un problème, si c'est enflé, ou quoi que ce soit. Ah, ouais. C'est la première fois que je savais pas, là, mais c'est la première fois que je passe ça. J'ai jamais passé avec le gant puis le doigt. J'ai jamais eu ça. Mais j'ai 60, j'ai en avoir 62. Puis ils l'ont passé avec un ultrason. C'est peut-être votre médecin qui vous a fait accroire ça, là. Ouais, l'ultrason. Ouais, c'est ça. Il est peut-être juste en train de prendre des photos. C'est lui qui voulait pas, là, y aller. C'est le médecin qui a choqué. Ah merci de l'appel. Il y a quelqu'un qui écrit que c'est beaucoup plus précis avec la langue. Bon. Ouais. Elle a rendu là, c'est... Ça prend la langue de Gene Simmons pour te rendre, par exemple. Ça prend quelque chose. On va aller sur la 2. Notre fidèle auditeur Jean-Guy a besoin d'un conseil. Allô, Jean-Guy? Oui, salut tout le monde. Allô? Salut, Jean-Guy. Allô, Jean-Guy? Moi, j'ai des assurances assurées sur 2 bords. Oui. Là, je suis embêté. C'est parce que là, mon windshield, il y a une POC en plein dans mon champ de vision quand que je conduis. Ouais. Je suis gagnant de payer de mes poches 500$ ou de le faire passer ces assurances-là. Je suis embêté. Si c'est une première réclamation, tu verras pas une grosse différence sur tes assurances si tu vas, mettons, pas pour faire de la promo, mais chez G. Lebeau, là. Ils sont déjà associés avec plusieurs compagnies d'assurance. Puis je pense pas que pour une première réclamation, tu vas voir une différence. Puis c'est rapidement plus cher que 500$ changer un pare-brise, là. Puis des fois, ils peuvent juste le réparer. Ouais. Ils sont rendus assez forts à cette heure, là. Ils injectent le windshield, le pare-brise, avec une espèce de substance qui vient calmater la craque. Là. Exact. Ça se dit-tu calmater? Colmater. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais ça, Non, mais ils m'ont dit calmater, là, on va le faire. Hey, calmatez-vous, monsieur, là. C'est Jean-Guy, fait que qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, ça? Oui, il n'y a pas de problème. Mais accepter
ça fait 2 ans que je suis assuré par une compagnie, mais mes assurances, ils n'ont pas remonté, ils ont descendu. Ah non, mais là... Ah, ben tout le monde au 6-12-12, Jean-Guy, disent non, passe pas ça sur tes assurances, passe pas ça sur tes assurances. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui vient d'écrire, il n'y a pas d'augmentation de prime pour un pare-brise. Est-ce qu'on... Puis sinon, Jean-Guy, est-ce qu'on écoute le hockey ce soir? Non, m'a resté bien tranquille. Ah, Mais pourquoi tu regardes pas le hockey? Tu vas regarder quoi à la place? Moi, je regardais ça dans le temps de Guy Lafleur, là, la gang, là, je regarde Ok. plus ça. La gang, là. qu'est-ce que vous allez regarder? Ouais, c'est ça. Mettons, à soir. Ben, je vais regarder des programmes là, qui jouent, là, fait que... C'est quel, toi, tes programmes? Ben, il y a Indéfendable qui joue, là, Ah, c'est la ouais. dernière Oui. semaine, là. Ouais, c'est bon. Ben oui, c'est très bon. J'en ai pogné un bout hier, là, c'était triste. Oui. Mais il reste quand même du temps pour le hockey après, non? Oui, parce même pas. qu'Indéfendable, c'est 1 heure. Non, demi-heure. ça dure une demi-heure, ça. Mais après, Ouais. tu fais quoi, mettons, après Indéfendable? Oh, je regarde d'autres choses, là, des programmes enregistrés pour... Ben, mettons. Avez-vous ben, Crave? c'est parce que j'ai un enregistreuse, il faut enlever de la mémoire à un moment donné. là. Ah. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que Êtes-vous là... abonné à Crave? Non, je veux rien savoir, c'est en anglais, ça. Non, c'est en français. Le nom est en anglais, mais il y a plein de trucs en français, je Oui, oui. Mais si t'es abonné une fois, puis c'était tout en anglais, ben, de la merde. Ah, ouais. Mais... On va juste changer la langue. En Ben, tout je vous cas... aurais dit d'écouter les grandes crues, c'est très bon sur Crave. Oui. Ouais. Ouais. Ben, en tout Ouais, cas, on va checker ça au fur et à mesure, là. Mais je vais aller expérimenter ça comme il faut, là. Puis si, mettons, on se rend mettons, à la série pour la Coupe cette année, là, OK? Est-ce que tu vas commencer à regarder le hockey? Ouais, sûrement. Moi, c'est même pas sûr, là. Mais après Indéfendable. Oui, après Indéfendable. C'est Juste, ça. il ramène Guy Lafleur. Ouais, ça. Oui. Merci, Jean-Guy. Ben merci, oui. Ben oui. Merci, Jean-Guy. On va aller sur la 801. Il y a une montée de lait. Allô, Énergie? Hey, salut, gang, ça va? Ben oui. Allô? Moi, là, le gouvernement, là, je taboute les gars et Cathy, là. Ouais. Construire un stade de baseball, c'est à peu près 1,2 milliard, OK? Oui. Nous autres, le stade olympique, on a juste le couvert à faire pour 850 millions. C'est-tu 850 pour juste le... La toile, puis tout ça, là? Ah oui? Juste le toit. Tu sais, Ah. puis là-dessus, il commence à parler qu'il va falloir changer toutes les bancs en plus. Fait que là, on va péter, d'après moi, 1,5 milliard. Oui, mais pourquoi? Il se passe jamais rien au stade. Il y a un show par 2 ans, puis... Ouais, puis le Après Monster Spectacular, là. Pas mal ça, là. C'est ça, il se passera plus rien. Puis comme je vous dis, aux États-Unis, ils sont capables de faire US, là. Un stade à 1,2 milliard, nous autres, 880 millions canadiens pour changer le toit du stade qui nous sert à rien. Oui, bon point. Mais il y en a qui vont dire que ça fait partie du patrimoine, de l'histoire. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'histoire, mettons, au Québec, à Montréal. Tu sais, on n'a pas, tu sais, comparativement à l'Europe où ils ont des milliers d'années, Oui. ils ont plein de bâtiments qui font partie de leur histoire. Tu sais, je suis déchiré, un peu comme la toile. C'est ça. En fait, heureusement, il n'y aura pas de dépassement de coût parce qu'on est au Québec. Fait que ça, on peut te rassurer sur celle-là. C'est ça, là. Ça, c'est une autre affaire. Là, on est à, mettons, 850, 860 millions. Fait que d'après moi, ça va finir à 1 milliard. Ouais. Mais ils ont tous mis l'argent dans sa clique, fait que là... Mais t'as vu comment ça va bien maintenant? Ben, ouais, exact- ça, tu sais. Bon. Exactement. Hey, Nordvolt aussi. reste là. Ça, c'était bien investi. tout ça. Raccroche pas. C'est quoi ton nom? Sébastien de Drummondville. Sébastien, écoute, si tu étais finaliste pour un 2000$ cash, est-ce que tu appliquerais ce 2000$ cash-là sur la toile du stade ou non? Non. Parfait, c'est la Non. bonne réponse. Tu as le choix entre 2 quiz. Est-ce que je te donne un vrai métier ou c'est un métier complètement inventé? Ou avis de recherche? Par exemple, je peux te demander de me trouver le nom de 2 animaux qui commencent par une certaine lettre. Ça peut être ça. Fait que tu as le choix entre les 2. Un nom d'animaux avec une certaine lettre. C'est pas juste des noms d'animaux. Je vais juste te le dire tout de suite, c'est n'importe quoi. Catégorie avec une certaine lettre. Oui, c'est un avis de recherche. Un avis de recherche, pardon. Veux-tu ça? Ouais, on va y aller avec ça. OK. Bon choix. Trouve un des 2 félins d'Afrique dont le nom se termine par un D. Par un D? Ouais. Par un D. Un D, un félin d'Afrique. Go Un vite. léopard. Ouais. Oui, Oui, bonne bravo. réponse. Bravo. Guépard aussi, ça marchait. Trouve une des 2 danses d'Amérique latine. Gérard, on aurait aussi accepté Gérard. Ah oui, c'est un félin d'Afrique. Ouais, le grand Gérard du Mali. Trouve une des 2 danses d'Amérique latine dont le nom commence par les lettres S-A. Samba. C'est une bonne Ouais. réponse. Salsa aussi. Et non Sambuca. Sambuca, ça, c'est pas la même chose. OK. Trouve 2 des 5 États du sud des États-Unis qui sont au bord du golfe du Mexique. Bon, ça, c'est un peu plus tough. Le Texas, non? C'est une bonne réponse, oui. Ouais, T'en as bravo. besoin d'un autre. Juste un autre. Faut qu'il m'en donne 2. Le golfe du Mexique. Oui. Au sud des États-Unis, là. L'Arizona, non?
C'est pas une bonne réponse. Ça aurait pu être l'Alabama, la Floride, la Louisiane, le Mississippi. Bon, mais c'est pas grave. Oui. T'as 2 autres questions, alors il faut juste que tu aies une bonne réponse sur une des 2. Trouve 2 des 6 sports collectifs qui se terminent par les lettres BALL et qui ont été pratiqués aux Jeux olympiques. Des sports qui se terminent par BALL. J'ai pas compris, Sébastien. 2 des 6 sports collectifs, donc des sports d'équipe qui se terminent par les lettres BALL qui ont été pratiqués aux Jeux olympiques. Baseball. Oui. Oui! Un autre. Et tu finis par ball. Oui. Ouais. Aux Jeux olympiques. C'est des gars en shirt, là, ils dribblent. Basketball. Hey, c'est une bonne réponse! Bravo, Sébastien, t'es finaliste pour le 2000$ cash. Merci. Reste en ligne, OK? Parfait. On n'a plus de temps, alors merci à tous ceux qui sont encore en ligne. Rappelez-nous demain, puis on va évidemment avoir l'occasion de vous jaser dans la ligne très ouverte. Ça a l'air que pour le prix du stade, il faut calculer le prix de la démolition aussi. T'sais. Mettons que tu le mets à terre. T'imagines-tu comment ça va coûter sortir Ben, pas ça? obligé de le défaire, juste en construire un autre. Par-dessus. Ben non, mais au centre-ville, là, il parlait d'en oui. faire un au centre-ville. Ben à un moi moment aussi, donné. mais tu fais quoi avec l'ancien? Ben, Tu le laisses regarde, mourir, là. puis ça devient comme le Colisée de Rome, des ruines, mettons. Voilà! Ben oui. Et voilà. No Et voilà. ruine, ben oui. C'est une belle place pour aller faire du skate. Bon, oui, pourquoi pas. C'est le monde à Mario Tessier. Ron est en ville. Salut les Christians. Hey, salut Ron! Ben non, qu'est-ce que tu dis là? Tu l'as juste écrasé. Ron, on est en onde. Oh, excuse-moi, Christian, en onde. Je suis en train de parler avec Régent Tremblay, là, qui me disait qu'un iguane changeait de couleur parce qu'il a passé du vert au rouge quand il a pilé dessus avec son char. C'est malade avec une couette. Bon. Hey, aujourd'hui, les Christians m'en viennent vous faire un tour de l'actualité sportive. 30 commandes. Seconde. Bon, premièrement, il y a l'Institut national du sport du Québec qui étudie la possibilité que les matchs de boxe soient jugés par l'intelligence artificielle. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, ça va libérer 3 bons sièges sur le bord du ring. Come on! Toujours à la boxe, il y a Jean-Pascal qui va se battre le 27 juin à 43 ans. Ben Oui, oui, oui. Sérieusement, là, moi, quelqu'un qui fait encore de la boxe après 40 ans, je trouve ça pathétique. Ça va être quoi la prochaine affaire? Un humoriste de 55 ans qui boxe? Come on! Le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, est devenu papa. Oui. Oui. Ouais, fait que si je comprends bien, le C sur son chandail va passer de capitaine à caca. Non, il va voir que c'est plus facile de faire 100 points d'une saison que de changer une couche d'un salon. Ben oui, ben oui. Toujours du côté du CH, le jeune gardien Jakub Dobèche dit qu'il n'a pas peur d'affronter Vasilevski. Oui. Non, mais comme tout le monde, il y a la chienne qu'un jour, on lui demande d'écrire. Vasilevski. Come on! Claude Julien est congédié par les Blues de Saint-Louis. Ah ouais? Ah, c'est plate, mais en même temps, je suis content d'avoir ces nouvelles. Je pensais qu'il était mort. Tu me l'as comme appris, là. Ouais, au soccer, toi aussi, tu pensais qu'il était mort. Là. Ça avait pas de nouvelles. C'est ça. Au soccer, les États-Unis vont accueillir la Coupe du monde cet été. Ouais, à moins d'être en guerre contre les 47 autres pays. Là. Moi, j'attendrai un peu avant d'acheter mes tickets. Come on! Au basketball, les filles de la WNBA vont être au Centre Bell pour un match d'exhibition. Ouais, ben, comptez-moi des exhibitionnistes. Moi, être là. Come on! Ben non. Ben non. Il y a Georges Saint-Pierre qui est porte-parole des bobettes man-made. Oui. Oui, on peut dire que ce soit dans un ring ou dans ses boxeurs, Georges continue d'être un modèle pour les jeunes. Oh. Come on! La semaine passée, le Canadien a eu un bon flash pour les séries en demandant à ses joueurs de faire la voix pour annoncer les stations dans le métro. Bon, on aurait préféré qu'ils baissent le prix de la bière de 15$. C'est un début. Ben oui. Non, mais c'est une très bonne idée, Christian. C'est quand même sympathique là, d'entendre un millionnaire finlandais parler français d'une place où il retournera jamais. Hey, la dernière fois que quelqu'un du Canadien de Montréal a pris le métro, là, c'était en 2009, quand Yvon Lambert avait perdu son permis de conduire. Non, mais l'idée a tellement marché qu'ils ont décidé, tu savais ça, de faire parler des joueurs du Canadien à d'autres endroits pour mettre du pep dans la ville. Ah ouais? Tu sais, comme à cette heure, en rentrant dans le tunnel La Fontaine, t'entends
Hello, ici Jacob de Bèche. Quand je suis devant le filet, j'arrête les rondelles comme le tunnel arrête le trafic. Bon match. Bon match. Même à SQDC. Ah oui? SQDC, ouais. Merci d'encourager le bleu, le blanc et les yeux rouges. Bon match, les bâtés. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Ils sont partout, je fais plein de voix. Tu veux dire que c'est toi qui fais ces voix-là, c'est pas des vrais enregistrements, Ron? Je sais pas. En tout cas, bonne série, les Christians. J'espère qu'on va ramener la coupe à Montréal parce que, sérieusement, là, on est dû pour une nouvelle émeute. Go, Habs, go! Go, Habs, go! On pète tout! Énergie. Wow, on pète tout. Merci, Ron, pour ça. J'allais dire, Ron, t'es en show, mais Mario, t'es en show plutôt. Oui! À Je suis Victor- revenu, c'est pas la même voix. Victor- Je fais tellement de voix, je sais plus qui je suis. Oui, c'est ça. Qui suis-je? D'où viens-je? Quand il dit de Belle, je ressemble un peu à Justin Trudeau à un moment donné. Il a mis un petit, Oui, parce que j'ai pas eu le temps de pratiquer. Fait que la première voix d'anglais qui m'est venue, c'est Ponchorette. Attends, ouais. C'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est ça. T'es en show à Victo le 23 avril, donc ça, c'est après-demain. À Terrebonne, le 28 mai. Mont-Laurier, le 30 mai. Saint-Hyacinthe, 4 juin. Et Québec, le 18 juin. Oui, puis Vieux Clocher de Magog. Il y a aussi, comment c'est, Mont-Laurier? Oui. Mont-Laurier que je vais très bientôt. Fait que ça vous tente, il reste de la place. Oui, 30 mai, tout à Ouais, fait. c'est ça. mariotessier.ca. 15h53, racontez-nous la fois où votre chum ou votre blonde vous a fait honte ou gêné un petit peu en public. C'est arrivé à tout le monde. Évidemment, on a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner en plus de 100$ chez Meubles RD, mais il faut appeler maintenant. Juste en nous racontant, mais ça peut être votre ex aussi, là. Ben oui. C'est peut-être même C'est pour peut-être ça. pour ça, ouais. C'est ça. Alors, 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. Moi, j'avais un de mes amis qui sortait avec une fille puis il nous la vantait vraiment, tu sais, brillante, elle fun, tu sais, je pense que c'est vraiment la bonne. Puis, premier souper au restaurant où tout le monde se rencontre, voulez-vous du vin rouge? J'ai le goût d'avoir du rosé, fait que elle se commande un verre de rouge et un verre de blanc. Puis elle l'a mélangé. Elle n'a pas eu le temps parce que là, tout le monde riait, là, évidemment, là, mais elle voulait mélanger les deux vins, ouais. Ça a moins bien passé pour Puis il a dit qu'il vous l'avait présenté comme elle est sommelière. Ben, quasiment. C'était quasiment ça. Fait que ça surprend. Fait que on va commencer avec Patricia de Saint-Joseph-du-Lac. Salut, Patricia. Allô? Allô? Donc, ton chum, c'est régulier, toi. Ouais, mon chum, il fait toujours la même joke plate. C'est à chaque fois qu'on va au restaurant. Okay. Mais C'est quoi, là, la joke? c'est rendu que ça rend plus mal à l'aise la serveuse ou le serveur que moi. C'est que là, mettons, on demande la facture. Ouais, il faudrait avoir la facture, s'il vous plaît. Puis là, il regarde bien sérieusement la serveuse, puis il dit, ouais, parce que ma blonde, elle a vraiment une grosse envie de caca. Il faut s'en aller. Non. Je sais que c'est bébé, mais ça me fait rire. Moi aussi. Oui, c'est vraiment bébé. Au début, ça me rendait mal à l'aise. Maintenant, genre, je suis comme, OK. Encore. Il fait-tu au moins? Est-ce qu'il joue bien? Il fait-tu? Y a-tu l'air sérieux? Ah oui, il a l'air vraiment sérieux. Ah, j'aime ça. Il faut vraiment s'en aller, là, ma blonde. Tu devrais embarquer avec, puis tu sais, le niaiser à son tour, puis te lever, puis faire ben là, on peut rester trop tard. Là, il va avoir honte. Ben Ouais, oui, ça va être à désolé. son tour. Là. Je vais faire ça. Ouais. Merci beaucoup, Patricia. Très bon. On va aller à Nick de Gatineau. Salut, Nick. Salut, vous allez bien? Ben oui, toi. Yes. Toi, ça se passait à Cuba. Moi, j'étais allé à Cuba avec ma blonde et un couple d'amis il y a quelques années passées, une dizaine d'années passées. Puis, à un moment donné, tu sais, Cuba, 1 drink, 2 drinks, 3 drinks, 12 drinks. Puis, il fallait que j'aille pisser. Puis, je voulais aller à ma chambre. Mais, tu sais, les buildings sont tous un peu pareils là-bas. Ben oui. Sur le resort. Fait que je me rends à mon building, ce que je pense être mon building. Puis, finalement, je suis pas capable d'ouvrir la porte. Fait qu'un peu trop chaud, j'ai décidé de m'asseoir en avant de la porte puis rester là. Ah. Puis finalement, à un moment donné, 2 heures plus tard, ma blonde, elle me cherche, puis tout le monde me cherche. Fait qu'elle, elle s'en va voir la sécurité là-bas, puis on cherche mon chum. Là, Perdido Nicolas, tout le monde capote un peu sur le resort. Perdido. Perdido. Ils m'ont retrouvé, c'est d'autres Québécois qui ont voulu aller à leur chambre, ils m'ont trouvé couché en avant de leur porte. Fait que là, finalement, la sécurité sont venus me chercher en carte de golf. Oh boy. Ils m'ont levé sur leurs épaules pour m'amener à ma chambre. Puis rendu à ma chambre, j'ai vomi partout. Ah, super. Ma blonde n'était pas bien contente le lendemain matin quand j'ai pris conscience de ce qui s'était passé la veille. Oui. Ouais, je peux la comprendre. Moi, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est sûr que c'est un classique. C'est souvent qu'on arrive le premier soir, tu sais, parce que là, ou l'après-midi, là, tu prends un petit 2 heures de soleil, pas de crème. Exact. Puis là, tu commences à prendre des drinks trop sucrés avec du rhum. Oui. Puis c'est un classique. Ça C'est ça t'assomme. que t'as fait? Dans la piscine, Ouais. dans la piscine, on dirait que ça garde la balance. Justement, tu sors de la piscine. Ah oui. C'est ça, là. C'est l'eau qui te tient. C'est ça. Merci beaucoup, Nick. On va aller à Sonia de La Chute. Salut, Sonia. Salut. Allô? Ton chum t'a fait honte chez quelqu'un de connu, toi.
Ben oui, on était invités par l'entremise de la belle-sœur de l'époque de M. Jean-Marc Parent en personne. Oui. Puis, journée barbecue, soirée, le vin coule à flot, la musique, tout est beau. À un moment donné, tu te rends plus compte en sortant, puis en rentrant dans la maison pour aller à la salle de bain, que finalement, la porte de screen est fermée. Ah, ben oui, ça. C'est un classique. C'est ça qui arrive, hein? Fait que mon ex, il est rentré dedans. La porte de screen a tombé à terre. Tu sais, la première fois que tu vas là, je veux dire, j'avais tellement honte que je vais rentrer en dessous du tapis. Oui. Je suis sûr que Jean-Marc a fait... Jean-Marc doit avoir fait 2 heures de show avec ça. Jean-Marc s'est reviré de bord, il a regardé mon ex et dit « On le sent du mal, hein? » Et pogne-le, puis crisse-le chez le voisin. Ben au moins. Ah non, ça, je l'ai fait chez plusieurs personnes. Ben oui, moi aussi, ça m'arrive chez nous. Oui. Moi, je dis toujours que ton party, c'est pas un vrai party si la porte de screen n'est pas défoncée à la fin de la veillée. Là. C'est vrai. Vu de même, si ta porte de screen n'est pas défoncée. Si t'as des enfants, le moindrement, qui rentrent, qui sortent, c'est impossible de garder ta porte de screen. Ça, puis d'un vrai party, il y a au moins un verre ou 2 de cassé. Ben oui. Ben oui. Puis tu veux être sûr que ça arrive, t'invites Sébastien. Les deux vont arriver. Ouais. Les verres. Ben, chez Mario, c'est ça. Bouteille de champagne, des verres, tout ça. Là. Le screen, tout ça. Quoi qu'à un moment donné, vous avez fait exprès. Il était ouvert, je suis parti à la salle de bain, puis vous l'avez fermé pour essayer que je fonce dedans. Oui. Et je me suis surpris à la dernière seconde, mais ça a failli. On va aller à Éric de Châteauguay. Salut, Éric. Oui, salut, ça va bien? Ça va, oui. Tu nous parles de ton ex, toi. Oui, on s'en allait un petit road trip à New York, puis on s'en allait aux douanes, puis mon ex, c'est zéro pin bar en anglais, elle était pas capable de dire rien du tout. Parce que je lui ai dit, laisse-moi parler. On est arrivé aux douanes, donner les papiers, et le douanier a été gentil avec moi, il m'a pas posé les questions à moi, il a posé à elle. Et quand il a demandé s'il y avait de quoi déclarer, des armes, de la drogue ou ces choses-là, elle a répondu oui. Oh non. Fait qu'ils nous ont mis en salle d'isolement pendant 4 heures à tout fouiller le véhicule. On était pris d'un petit cubicule de à peu près 6 par 6. Essayer d'expliquer aux douaniers qu'elle s'était trompée, qu'elle parlait pas en anglais. Fait que ça l'a caché nos débuts de vacances. C'est comme du bon. Mais il n'y avait pas moyen de dire aux douaniers, excuse, elle parle pas anglais, ma blonde, elle n'a pas compris la question. Ben oui, j'ai essayé. Puis écoute, on en a pogné un super gentil qui voulait tellement nous écouter qu'il s'est fait un plaisir à nous laisser là pour éroter. Ah oui. Ben ça, c'est plate des fois, par exemple. Négocier avec un douanier américain, c'est pas évident. Là. Il sourit pas beaucoup, mettons. Non. Eux autres, c'est tous des agents secrets. Là. C'est ça, oui, exactement. Merci, Éric. On va aller à Bernard de Dorval. Ça a l'air qu'il y a toute une histoire pour nous. Salut, Bernard. Oui, salut bien. C'est pas Bernard de Dorval, c'est Bernard Dorval. Ah, Bernard Dorval. Mais de quel endroit, Bernard? Oui. Du lac Saint-Jean. Ah, du lac Saint-Jean. Ben oui. Excuse-nous, là. OK. Ouais. Moi, ce que c'est qui est arrivé, là, c'est que ma femme, là, j'ai été obligé de lui montrer laquelle qui venait à la maison. Bon. Oui. C'est elle. Là, écoute, on souhaite la visite à la maison, mais là, elle me fait gêner, mais pas à peu près. Il y en a assez dit, là, mes petits gars, les amis, là, elle était rendue à 4 pattes. J'y en disais encore. Elle disait, Donald, tourne dans le tour du lit, tu vas en manger une ciboire. Je dis, non, monsieur, c'est moi qui mène, je sortirai quand je voudrais. Ouais, mais c'est quoi l'histoire? Je sais pas, j'ai pas compris. C'est vous qui montrez que c'est moi qui tenais à la maison. Elle me fera pas gêner de même devant le monde. C'est très drôle, mais j'ai juste manqué. Qu'est-ce que tu l'as fait veiler, c'est ça? Ah, ben non, elle m'a rien dit, c'est une histoire que je vous ai contée. J'ai pas compris. On dirait ton personnage. J'ai pas compris. On dirait ton personnage 57 ans. Là. On dirait Raymond, mais qui vient du Saguenay, là. Fait que... Mais attends, comment vous dites ça? Qu'est-ce que vous y faisiez faire là, pour non, lui mais montrer il n'y a rien de vrai. Il a inventé l'hisard, c'est ça, Bernard? Oui, il n'y a rien de vrai, c'est une histoire. Ah, ben ça tombe bien parce qu'on l'avait pas compris. OK. Bon, Bernard qui est en feu. Garde son numéro à Bernard. C'est-tu votre vrai nom, ça, Bernard? Oui, c'est mon vrai nom. Il y a eu un Donald dans l'histoire. OK, parce qu'il y a eu un Donald dans l'histoire. À un moment donné, j'ai entendu le nom de Donald, non? C'est pas moi. Mais c'est lui, Donald. Ben non, c'est Bernard. Non, Bernard Dorval. Bernard Dorval. Puis de quel endroit au Saguenay? La Brèque au lac Saint-Jean. Ah, au lac Saint-Jean, excuse-moi. Ouais.
Ouais. OK. Bon, mais en tout cas, si vous voulez réentendre l'histoire de Bernard Dorval, ça sera sur le podcast de Ça rentre au poste à 18h15. Ça va être sous-titré, ça va être plus facile à comprendre. Mais moi, je l'aime, Bernard. Ah oui, c'est un méchant personnage. Ben oui, mais ça. En roulant tu du lit, en roulant tu du lit, puis là, elle dit, tu vas voir, c'est vrai. Elle était à quatre pattes, là, je comprenais plus rien. Oui, c'est ça. Puis là, elle dit, arrête, Bernard, arrête. C'est exactement ça. Wow. C'est ça que j'ai compris. Ah, mais on aime ça. Arrête, Bernard, arrête, Bernard. Bernard, j'ai dit Bernard. Bernard. 16h05, la fois où votre blonde ou votre chum vous a fait honte en public, vous a juste causé un malaise. On a un forfait à l'hôtel à vous donner, plus également 100 pièces de meubles RD. Attends, j'ai pas fini mon histoire. Ma femme est en dessous du lit. Bernard! Qu'est-ce qu'elle fait Elle là? enroulait, elle était à quatre pattes, elle était à quatre pattes, puis il enroulait. Mais Bernard, arrête, hostie, arrête. Oui, c'est exactement ça. Les gens au 16 autos ont beaucoup apprécié Bernard, quoique on n'a pas compris l'histoire, mais c'est... Bernard Dorval de la Brec. De la Brec, oui, au Lac-Saint-Jean, c'est ça. 790, donc 094-3, 1-800-665-5440. On va aller à Julie de Montréal. Salut, Julie. Julie. Allô, Julie. Sur la 2, Oui, Julie. oui. Allô, OK, on t'entend. Oui. Ouais, moi, j'étais allée un été, on était invités dans un mariage, puis c'était un bar open. Fait que puis nous autres, on se mariait aussi comme le mois d'après. Fait que c'était la fête à mon chum. Fait qu'il a bu au début du mariage. Ouais. Puis finalement, il a perdu la carte, puis il est tombé comme en voulant dire quelque chose dans l'oreille de la grand-mère du marié qui avait à peu près 85 ans, Oh non. qui était aussi chaude que lui, qui, elle, avait vomi, qu'elle s'était essuyée avec ses bobettes. Oh my God! Ah, ouais, beau party. Ça allait bien, là. Fait que vous étiez à mes noces, c'est ça que tu me racontes? Ben, en voulant y dire quelque chose, probablement un petit commentaire comique, ben, il est tombé, il a perdu la carte, puis ça a été fini, là. Là, je l'ai assis dans le char à l'air climatisé, puis il a dormi pour le restant de la soirée. Ah, oui, ben oui. T'es-tu encore avec lui? Non. Oh, mon Dieu, mais votre mariage qui avait lieu 2 semaines plus tard a eu lieu quand même, là. Oui, il y a eu lieu, mais c'était pas bar open à mon mariage. Ouais, c'est c'est ça. mieux de pas faire C'est bar mieux, open ça. des mariages par Oui. expérience. Oui, hein? Ah oui, hein? Ouais. Ouais, les gens perdent la carte un peu, là, c'est ça, là. Ben, c'est parce que les gens boivent de la boisson qu'ils boivent pas habituellement, là, puis donner du C'est cognac souvent- à quelqu'un à 4 heures de l'après-midi. Là. C'est souvent l'été. Tu sais, Oui. des fois, il fait chaud, t'es allé à l'église, là, tu sais, c'est long. Ouais. Nous autres, c'était du Calvados. Là. J'ai regretté le Calvados. Là. Ah oui, hein? Ah oui, des gars qui se sont battus. Là. Oh, ça, c'est jamais bon. Un mariage des gens qui se battent. Moi, ça, Ben, je comprendrais Il y a jamais. du monde qui se connaissait pas. Il y avait trop de monde à mon mariage. Il y avait du monde que je connaissais pas moi-même. Wow! C'est quelque chose. Catherine. C'est un open house, ton mariage? Genre. Catherine de Saint-Hippolyte, salut. Allô, ben moi, c'est mes parents, par exemple. C'est mon père qui a fait honte à ma mère. OK, parfait. Il y avait un colloque à Mont-Tremblant dans le fond, avec la job de mon père. Puis mon père avait à peu près 50 ans, puis il a décidé qu'il voulait aller essayer le vélo de montagne, descendre en vélo de montagne dans les pentes. Puis il s'est fait mal, il s'est fait mal au poignet. Mais là, il était dans la côte, fait qu'il fallait qu'il descende, fait qu'il a continué à descendre. Mais comme il avait mal au poignet, ben, il a freiné d'une main, mais il a freiné avec la roue d'en avant. Fait qu'il a retombé. Ouch. Fait qu'il a fini par arriver en bas de la côte avec tous les autres collègues de travail qui étaient là. Ma mère était là, elle attendait. Il était plein de sang, le poignet cassé. Oh non. Fait que Mais ça fait pas honte, ça fait pitié, ça. Ça fait mal. Ça Ouais, fait mal. ça fait mal. Puis ce qui est drôle, c'est que ça a l'air qu'on peut plus faire ça maintenant à Tremblant, je pense. Fait que ma mère a dit souvent, c'est à cause de ton père. Il a tout brisé le vélo, puis il était trop vieux pour faire ça. Ben, c'est dangereux, le vélo de montagne. Là. Ben oui, si tu n'as jamais fait, va pas Ouais. va Non, t'en non, pas faut d'une que tu montagne. pratiques, là. Ben non. Effectivement. Merci beaucoup, Catherine. On va aller à Serge de Saint-Tite. Salut, Serge. Hey, salut, comment ça va, gang? En forme, Serge. Écoute, ça fait une couple d'années de ça, on était à l'épicerie avec ma blonde, puis à l'épicerie, me demandait, elle dit, tu me fais en m'en quelque chose de fret, moi. Ben, crée-moi pas, il y avait des bines, là, il y avait une bine congelée, là, avec de la bouffe dedans. Je me suis couché dedans, c'est ça te tente-tu, tu sais? Ah ouais. Je mangerais quelque chose de fret. Ah, j'avoue que c'est un bon gag. À ta blonde, c'est Ah, drôle. non, elle m'a ouvert la porte, et elle est entrée à Christy, trompe de peau. Elle n'a pas trouvé ça drôle, c'est ça, là. Non, c'est souvent encore là avec la carafe. C'était dans quel tombeau t'étais? C'était-tu d'un fruits et légumes ou d'un congelé, là? D'un congelé. Ah, D'un congelé, ben oui, bonne ben oui. idée, bonne idée. Wow, ben, écoute. Ça me fait rire, ça, moi. Merci, Serge. On va aller à Steve sur la 1. Salut, Steve. Salut! Allô, mon chum. C'est toi qui as fait honte à ta blonde ou le contraire? Ah, là, c'est ma blonde qui m'a fait honte, puis pas à peu près, là. Comment? On était partis en voyage à Cuba, puis il y a un de nos voisins, on voyait pas, tu sais, sur la galerie, c'était qui.
il y avait un mur qui séparait, puis bonhomme est en train de faire un FaceTime avec son fils, là, tu sais, son fils s'appelait Jean-François, puis là, il parlait avec, tout ça. Puis les bonhomme est un peu sous, fait qu'il commence à raconter comme quoi que il dit on en vire une popée, mais tu sais, on reste correct, là, tu sais, en compte, j'ai montré mon pénis, là, mais juste une fois, là, puis, Quoi? Les autres, on écoute ça, on part à rire, tu sais, c'est du capoté, puis tu sais, on a comme une voix assez facile à remarquer. Fait que, plus tard dans la semaine, on prend l'ascenseur, puis il y a deux messieurs qui embarquent avec nous autres. Puis là, ils commencent à parler, puis c'est clair, c'est eux autres, tu sais. Oui. Puis là, ma femme, elle dit, elle dit, c'est vous, votre fils, c'est Jean-François. Elle dit, tu connais mon fils? Elle dit, ben non, je l'entendais parler l'autre soir, tout ça, puis elle dit, je ne sais pas, en tout cas, c'est qui a montré son pénis à qui, là, mais moi, j'étais dans l'ascenseur, puis j'étais flambé gâté. Wow! Mais finalement, il vous a-tu expliqué à qui il l'a montré? Tellement pas. L'autre gars qui était dans le fond de l'ascenseur, les yeux gros comme des 2 piastres, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ils ont pas ri, là. Wow! Mais il y a quand même une question. À qui qu'il l'a montré? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Puis qu'ils se vendent que c'est juste une fois en plus. Ouais, mais il est d'un resort. Il l'a montré à un iguane. Il l'a montré au serveur. Il y a juste Jean-François qui le sait. On l'appelle-tu? On aura, c'est ça. On n'aura pas la fin de l'histoire, mais en tout cas. Merci à tous de vos appels. Manquez pas le coup de 16h20. On vous le dit, on vous l'a dit en début d'émission, c'est l'histoire la plus fuckée qu'on a jamais. On dirait un début de film. Oui. Ouais. Mais de série B, mettons. Oui, c'est ça. Fait que ça va prendre. Il n'y a pas de budget là, dans ce film-là. Oui, mais ça va, en tout cas, on verra comment ça va se passer, mais c'est un scénario compliqué, puis on va essayer d'embarquer quelqu'un, ça a rapport avec une secte, on va dire ça comme ça. Tu sais, parce que nous autres, on commence à écrire, mais on sait pas où on va aller dans nos têtes, là, parce qu'on a une idée de base, des fois, c'est très mince, avec l'information qu'on a, puis là, on a filé dans quelque chose d'un peu absurde. Ouais. Mais là, juste avant, il y a toujours eu des rumeurs comme quoi les scripteurs de l'émission Passe-Partout, les auteurs, en fait, glissaient des messages cachés. Dans la première version. Oui, effectivement, la version des années 60 et 70, et on va en avoir la preuve, je pense. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans la tête à Trudel. Alors donc, on va se consacrer pour aujourd'hui aux références qui ont rapport avec la sexualité, on dirait. En tout cas, on a l'impression. Évidemment, c'est une émission pour enfants, fait que tout ça a été diffusé et regardé par des millions d'enfants. Là. Écoute, on a tous grandi en regardant ça. Plusieurs fois. Ouais. Vraiment. Et là, on va commencer par un classique, mais on l'a monté. C'est évidemment Pascaro qui nous parle de sa petite chatte. Ça durait 39 secondes. On a vraiment condensé les moments. Si je me rappelle de ça, elle fait le chat aussi. Oui, ben oui, je me rappelle de ça. Elle se lèche la main et tout. Ben oui. Passe-poil, c'est mon ami. Toi aussi? Tiens, la chatte. C'est en face. Ah, là, je me sers la chatte. Moi aussi, je suis capable de faire la pitch. Je vais miauler comme une chatte. Là, elle se lèche les doigts. Là. Miaule avec moi. Miaule avec moi. Je me rappelle, je le faisais dans le salon. Oui. C'est pour ça que les papas écoutaient beaucoup l'émission Ben aussi. oui, elle a 4 pattes, m'a dit. Non, mais moi, je l'aimais beaucoup à Pascaro. Oui. J'avais trouvé... Tu sais, j'étais jeune, là. J'avais quel âge? Je sais pas trop. Je devais avoir 7 ans, mettons. OK, mais tu commençais... oui, Pascaro dans son petit soute, Ben là. Plus que Passe-Partout. Oui, Passe-Partout, moi. Elle était trop plaignante. Moi, les deux miens, là, c'était Pascaro puis Fardoche. Fardoche, c'est moi sûr. aussi. Fardoche, le croche. Puis il y a toutes sortes de répliques, là. C'est Cannelle et Pruneau. On va écouter l'extrême. Oui, il y en a une. Oh, j'ai vu sa queue. Sa queue? Attends ton tour. C'est ça. C'est des phrases comme ça qui sont particulières. Il y a Passe-Montagne. Là. Il y en a une couple de Passe-Montagne. Là, on va commencer avec, on dirait qu'il fait une démo de gâterie, là. De gâterie là, pour monsieur. Ah oui? Ben, il y a des sons bizarres, puis vous allez entendre. Veux-tu? On va jouer ensemble, toi et moi. Hein? Bon. Voyons donc, il gère quoi? Ah oui? C'est une grosse job, en plus. Ben oui, on dirait un chien qui boit dans un bol d'eau. Et encore là, il est à 4 pattes quand il fait ça. Il n'y a pas d'objet dans les mains, là. C'est juste ça qu'on comprend pas. Une autre position sexy de Pascaro, un petit extrait. On a besoin de toi, pluie. Tu nous donnes des forces. Elle parle à la pluie. On pousse, on grandit.
On pousse, on grandit. Je sais pas. Puis là, elle regarde la pluie tomber. Oui, bien sûr. Ou en tout cas un arbre ou je sais pas quoi, mais... OK, ça, c'est un personnage weird, tout simplement, qui veut te faire une grosse caresse. Oh, j'aimerais te prendre, te faire une grosse caresse, te serrer fort, fort. Oh, ça, c'était les pantins, là. Oui. Il y a de l'air d'un maniaque. Vraiment? C'est le pantin maniaque. Il ressemblait un peu à Virgule. Oui, c'est ça. Une marionnette en plus qui parle de même, c'est spécial. Et j'en ai parlé en début d'émission. Passe-Montagne qui semble tomber en amour avec une chèvre. On écoute. La belle chèvre. Ah! Hé, pardon, je viens voir. Ah, t'es belle, toi. T'as du beau poil. Et puis une belle barbiche. Puis des belles cornes, puis des belles oreilles. Hé, comment tu t'appelles? Get a room. Oui, c'est trop, là. Maintenant, tu peux pas complimenter tant que ça une chèvre. La marionnette clown, vous souvenez-vous? Il y avait une marionnette de clown. Oui, elle faisait peur. Là aussi, on dirait qu'elle crouse. Oh, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux yeux. T'es beau. C'est juste bizarre, maintenant, d'un clown qui regarde à l'écran. Et finalement, il y a le personnage de Virgule. Vous vous souvenez de Virgule? Oui, celui qui gardait. Oui, et qui nous explique dans l'extrait que c'est toujours mieux quand on est trois. Bon, là, viens, Virgule. C'est mieux la ronde quand on est trois. Ah, c'est mieux quand on est trois, hein? Bon. Yves! Attention! Le monstre papillon s'en vient. Flap, flap, flap. Flap, flap, flap. Alors, voilà, c'était quelques plein de gens exemples. qui étaient en train de scraper mon enfant. Mais en même temps, on s'en rendait compte un peu, à un moment donné plus vieux, qu'il y avait des choses, des subtilités. Là. Mais imagine-tu comment... À la base, il devait avoir un texte, mais après ça, il devait improviser. J'imagine. Il parle à des enfants, fait que il y a quelqu'un qui filme, puis OK, laisse-toi aller, là. Exact. Fait que, on en fera peut-être une deuxième édition drôle. parce qu'il en reste beaucoup, là, puis de toutes sortes de références différentes. C'est pas juste au niveau de ça, c'est au niveau, mettons, de consommer de la drogue, des choses comme ça, là. Oui, il y avait des gens qui se gâtaient, je pense, dans l'écriture là-dedans. Parlant de se gâter. Bataille avec grand-papa B. Oui, c'est vrai, t'as raison. Grand-papa B. On salue nos amis de chez Olivier Ford qui, après avoir repêché Oliver Kapanen dans leur campagne Je suis Olivier, ils ont repêché Mike Matheson aussi. Ah oui, qui se promène avec un véhicule d'Olivier Ford? Absolument, dans la grande équipe d'Olivier Ford. Oui, d'ailleurs, tu sais qu'ils ont reçu plein de demandes suite à ça parce qu'il y a plein de joueurs qui sont moins actifs présentement, mais qui seraient disponibles, on me dit, là, pour se promener dans un véhicule d'Olivier Ford. T'as-tu des noms? Ou Craig Rivet. Ah, ben oui. Craig, ben oui, ça fait longtemps. Al Gill. Ah, ben oui. Ryan O'Byrne. Colin, ben oui. Radek Bank. Radek Bank. Tu te souviens-tu de Radek Bank. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais son nom est marquant. Son nom est drôle. Oui, Radek Bank. On dirait quelqu'un qui déboule les marches. Radek Bank. Fait que en tout cas, on vous lance le message. On lance l'idée, là. Olivier Ford. Plus qu'une équipe, une famille, nous sommes Olivier. Allez les visiter sur olivierford.com ou en concessionnaire. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Lorraine et Lorraine voulait piéger son mari. Son mari, c'est un semi-retraité de la construction. Un homme à tout faire maintenant qui prend des petits contrats comme ça à gauche et à droite. Et là, ce qu'il vient juste d'apprendre, la bouche de notre complice, il l'a appris il y a quelques minutes, c'est qu'il y a un dépôt de 25 000 qui a déjà été fait. Fait que pour lui, c'est une grosse petite job, là. C'est plus une petite job, là. Oui, puis elle lui a dit à son mari, suite aux recommandations de Luc, de se dire que c'est des gens un peu bizarres, qui sont un peu mollos, puis, mais ils payent bien. Peut-être ésotérique un peu. Là. Oui, ésotérique. Fait que le 25 000, là, c'est notre argument pour le garder, mais il ne s'attend pas à ce qu'il va entendre. Puis, même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'on allait faire avec ça. Fait que ça va être. C'est parti un peu fucké. J'ai hâte de voir. Oui. Fait que on va l'appeler. Donc, c'est un monsieur qui attend l'appel d'ailleurs. Et qui a dit tu vas partir ça. Ouais. Puis ça va juste être de plus en plus weird. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Gilles Hébert? Oui, c'est moi. Bonjour, M. Hébert. Mon nom est Marie-Lune. Ça va bien? Ben oui, vous aussi. Oui, très bien. Merci. J'appelle du Temple des témoins solaires. C'est concernant les travaux à accomplir dans notre communauté. Oui, ma femme m'a dit ça. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible là, pour faire vos travaux. Ben, c'est une excellente nouvelle.
Avant de discuter, que diriez-vous qu'on prenne quelques secondes de recueillement? Question d'ouvrir nos alvéoles énergétiques. Respirez profondément, Monsieur Hébert. Expirez, Monsieur Hébert. Laissez le vent vous pénétrer. Oh, je sens votre énergie. Je suis sûrement pas la première à vous le dire, mais vous avez un aura bleu clair. Un bleu que les Espagnols pourraient qualifier d'azul. Donc, c'est vous, l'homme à tout faire envoyer par le grand Gouda. Vous êtes l'élu, mon cher Monsieur Hébert. Ouais, je suis prêt à travailler pour vous, moi. Ben, c'est une excellente nouvelle. Et sachez... de vos travaux. Parfait, mais sachez que peu importe ce que ça va coûter pour construire notre vaisseau, on va payer. Alors, nous, on a déjà transféré un premier 25 000 $ à votre charmante épouse Lorraine. Oui, elle m'a dit ça, qu'on avait reçu ça, oui. C'est excellent. Alors, le premier dépôt a été fait. Il y en aura d'autres. Soyez pas inquiets. Et avant d'avoir accès à notre grand chef spirituel, je vais aller porter l'appareil à mon subalterne. Je me dirige vers la salle des baptêmes. Je vais pouvoir lui donner le téléphone. À qui vous me transférez? À mon subalterne. Subalterne? Oui, il s'appelle Arvénus. Bien le bonjour, Marie-Lune. Que les chakras soient avec vous. C'est bien enligné. Alors, j'ai l'élu au bout du fil. Je vous le prête. Merci. Allez, reposez en paix, mon enfant. Monsieur Hébert, attendez-moi, je vais refermer les portes, là. Je vais fermer la porte, hein, c'est parce que j'attends qu'elle s'en aille. Ça sera pas bien long. OK. On est tout seul, Monsieur Hébert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK, on est tout seul, là. Vous devez trouver ça bizarre depuis le début de l'appel, j'imagine, là? Ben là, c'est sûr que je trouve ça un peu bizarre, bon, mais... Là, écoutez-moi bien. Je suis prêt à travailler, moi. Non, je comprends, mais écoutez-moi bien. L'ampleur des travaux. Non, écoutez-moi bien, là, c'est pas du tout ça qui se passe en ce moment. Je me présente, je m'appelle pas vraiment Arvénus, là. Je suis le sergent détective Robichon de la GRC. Hein? Oui, je suis de la GRC, je suis présentement undercover, OK? J'ai infiltré la secte du Temple des témoins solaires depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, puis là, on est sur le bord de pouvoir les arrêter, mais il nous manque des preuves. Est-ce que vous me suivez? Ben oui, là, moi, je travaille pour eux autres. Non, ben c'est ça. C'est justement là, le 25 000, là, on va vous le laisser, mais on va vous le laisser comme informateur, OK? Pas d'impôt, rien. Mais en échange, ce que je vous demande, là, c'est de me fournir ces preuves-là. Il faut que vous fassiez parler le gourou, parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais accès à la chambre là, de ce grand gourou-là. Là. Puis vous, aujourd'hui... Monsieur, oui. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là. Moi, je comprends. Je suis pas... C'est parce que vous, la police, là, vous avez été engagé par une secte. Vous avez pris de l'argent d'une secte. Moi, ce que je vous dis, c'est comme ils pensent que vous êtes l'élu, là, le grand gourou, là, embarquez dans tout ce qu'il vous dit parce que nous, on va vous écouter. De toute façon, votre ligne est sous écoute. Vous comprenez? Fait que ça va être important de répondre à toutes ces questions puis embarquer dans tout, même si ça a l'air complètement débile. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais là, moi, peux-tu avoir des conséquences pour moi, là, quelque chose? Non, à part avoir un 25 000 $ qui va vous revenir à vous comme informateur. Et là, je vais vous dire, c'est gros cette affaire-là. Même le premier ministre Mark Carney veut vous remercier personnellement, M. Hébert. Oui, ben moi, c'est parce que je savais pas que c'était une secte, là, moi. C'est pas grave. Là, on a besoin de vous. D'ailleurs, je vais vous faire écouter le message que le premier ministre Mark Carney a laissé pour vous. Bonjour, M. Hébert. Ici le premier ministre Mark Carney. Au nom de tous les Canadiens, Canadiennes, je veux vous remercier de votre bravoure pour nous aider à arrêter la secte du Temple des témoins solaires. C'est 10 provinces qui sont derrière vous. Bonne chance. OK, Monsieur Hébert, vous êtes prêt? On compte, le Canada compte sur vous, en fait, OK? Je vais marcher vers la chambre du gourou. Vous avez compris, vous embarquez dans tout ce qu'il vous dit, vous répétez. Oh, il est prêt à aider, là. Parfait. Alors, je vous souhaite... inquiète, là, mais non, vous allez être très bon. Alors, je vous souhaite bonne chance encore, là. Je vais lui passer le téléphone, je marche vers sa chambre, là. Oubliez pas, soyez naturel, OK? Je ouvre la porte. OK, j'y passe le téléphone, c'est à vous. Bonjour, élu Hébert. Je suis Jean Soleil, l'envoyé sur Terre, choisi par le grand Gouda. Veuillez répéter après moi. Je vous salue, Jean Soleil, le grand Gouda est avec vous. Je vous salue, grand Soleil, le grand Gouda est avec vous. Êtes-vous prêt à construire notre vaisseau pour le grand départ vers la planète Smegma? Répondez, oui, je suis prêt et je suis digne, mon maître. Oui, je suis prêt et je suis digne, mon maître.
Est-ce que vous vous engagez à livrer le vaisseau pour le premier jour de l'an prévu en 2027? Répondez, oui, je suis digne et je suis un des rares gars de la construction à respecter les délais. Oui, je suis digne et je suis un des rares gars de construction à respecter les délais. Très bien. Ne reste plus qu'une étape. Je vais vous lire des énoncés et à la fin de chacun d'entre eux, vous répondez « Oui, je consens ». Je suis maintenant un membre officiel du Temple des témoins solaires. Oui, je consens. Je renonce à ma citoyenneté canadienne, car je suis maintenant un résident de la planète Smegma. Oui, je Consens. Oui, je consens. Je consens. J'accepte de quitter mon épouse et de renier famille et amis. Oui, je consens. J'accepte qu'on utilise ma semence pour peupler la planète Smegma. Oui, je consens. Finalement, j'accepte de faire rire de moi partout au Québec dans le coup de 16h20. Oui, je consens. Ah, il a dit oui à tout, là. À date, il a tout dit oui, là. Correct, là, il a consenti à tout. Bon, ben, Gilles? Gilles? Oui, je consens. Gilles, t'étais pas vraiment en ligne avec une secte, puis moi, je suis pas vraiment un policier. C'est le coup de 16h20, t'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie, à cause de ta blonde, Lorraine Turgeon. C'est ta femme, ça? Oui, mais là, je fais la job pareil, moi. Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas une vraie job. Elle t'a fait croire ça pour que tu restes en ligne. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, monsieur. Alliance, comment tu t'appelais? Jean Soleil, mais Jean Soleil, mais le grand gourou. L'associé du grand Gouda. Sinon, c'était Cathy Gauthier. Salut, monsieur Hébert. Tout ça, c'est une mauvaise blague. Puis moi, c'est ça. Je pensais que j'étais en train d'infiltrer avec la police, pas là. Ben oui, c'est ça. Ben, vous avez bien fait ça quand même, hein? Hey, vous êtes bon, puis... Ouais, vous êtes fin. Je vous le donnerais quasiment le 25 000, je l'avais. Puis vous avez Vous avez quand même accepté de donner votre semence pour peupler la planète Smegma, là? Oui, j'ai bien vu ça, là, mais je dirais que j'ai eu la chienne un bout de temps, là. Je me disais, mais quitter ma femme Lorraine, ma citoyenneté canadienne. Tout ça, là. C'est un coup que j'embarque là, moi, là. Dans quoi? Ben, c'était pour la police, évidemment. C'était pour mettre fin à... Est-ce que... Puis il y avait le message de Mark Carney, quand même, hein? C'était le vrai Mark Carney. Oui, non, on m'avait bien eu, là. Ouais, c'est très drôle. Vous êtes trop fin. Ben oui, mais merci beaucoup, M. Hébert. Puis ben, c'est de la faute de votre conjointe, ça. C'est son idée. Ben, pas... En fait, Okay. son idée. C'est ma femme qui a fait ce coup-là, là. Ben, mais c'est pas elle qui a écrit là, qu'on était rendu avec la planète Smegma, mais c'est son idée de vous faire un coup de téléphone. Ça n'a pas de bon sens. Non. Tout ça n'avait pas de bon sens. Vous êtes de quelle région, monsieur? Oui, c'est à Loretteville. À Loretteville, à côté de Québec. Écoutez, on va vous envoyer au restaurant pour vous remercier. Vous êtes trop gentils. Au Bélo, peut-être? Ben oui, on va vous envoyer souper au restaurant. Je sais pas si vous allez vouloir y aller avec votre femme, là, mais on va vous envoyer au restaurant. On va inviter quelqu'un d'autre. Moi, y aller avec le vaisseau spatial. Bon, ben, c'est bon. Ah, ben, c'était Gilles Hébert de Loretteville. Merci beaucoup, M. Hébert. Merci. Restez en ligne. Il y a plein de commentaires. Pas la planète Smegma. En tout cas, lui, il est consentant. Ça pleure de rire au 6-12-12. Je consens. Je consens. Quelqu'un dit, peut pas, c'est Bruno Tarzan Boy, il dit, peut pas croire qu'il est aussi crédule, trop drôle. Ben, on nous avait dit qu'il était naïf, mais, tu sais, le 25 000, au début, c'était pas supposé de 25 000, by the way, on a augmenté le. Oui, parce qu'on s'est dit, au début, on avait 5 000 qui étaient déjà livrés, en fait, envoyés à sa femme. On dit, il embarquera pas à 5 000, ça prend un plus gros chiffre. Oui. Vous êtes fous, la planète Smegma, ça revient tout le temps. Trop fort. Êtes-vous fou, tabarnak? Oui. La planète Smegma. Ah, Luc, t'as de l'info, oui? Oui, ben là, elle, c'est ma meilleure complice. Dites-vous qu'elle a fait un contrat.
Fait que il y avait l'impression que c'est une vraie job, là. Tu sais. wow. C'est ça qui est capoté, là. Ah, ben c'est excellent. Ben, c'est Bravo, parfait. Lorraine. Bravo, madame. Oui, bravo, Lorraine. Envoie-les au restaurant, puis moi, j'ai un show le 27 juin à Albert Rousseau à Québec. Donne-leur des billets aussi. Parfait. Ben oui, c'était un gentil monsieur, comme on dit. Ben oui, Tu vois c'est le qu'il- fun des fois d'empoigner des gentils. Ben oui, c'est vrai, ben oui. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Aujourd'hui, on joue au pire du pire. Donc, quel est le pire qui peut arriver dans une situation donnée de la vie de tous les jours? Le pire qui pourrait arriver pendant un massage. Un massage que la fille arrête de te masser puis elle pète tes boutons dans le dos. Ouais, j'avoue. Non, non, pourtant, non, non, ça. non. Ah non, ben non, ben non. Ben ça, c'est le fun. pire, là. Ah, ben non, c'est pas pire. Me semble, elle te pète les Non, mais clous c'est entre les des- omoplates, là. Ah non, je veux pas. Ah oui? Et ça, un clou, c'est comme un gros bouton, hein? Un gros bouton blanc, là. J'ai déjà eu ça. Moi, ça joue pendant la première saison dont on connaît la chanson. Ah On tournait en rafale à un moment donné, puis on peut pas tourner là. J'ai vraiment une tangerine, ça joue. Fait que, ils m'ont fait tourner. Je me sentais tellement mal. Puis là, en montage, ils ont mis comme du Photoshop. Mais OK. à chaque fois qu'on me voyait à face, là, j'avais comme la joue pixelisée. Comme censuré. Moi, pendant un massage, je me suis déjà fait dire pour vrai, là, par le massothérapeute, hey, attends que je compte ça à mes chats. Ah non, ben C'était non, pas ben bon. non, ben Ouais, non, ben ouais, non. ouais, ouais. Pas croire que j'étais en train d'huiler Cathy Gauthier. On dirait qu'il est moins relaxant, le massage. Oui, j'imagine, là. t'as la pression. Moi, la pire affaire qui est arrivée, c'est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années à Cuba. Moi, j'ai Ben là. 2 tatouages sur la fesse. J'ai Régis Labaume Ouais. et j'ai Richard Z. Sirois. Un homme Maintenant, debout. j'ai Olivier Primo, Primo, mais j'en ben avais 2. Oui. Et à Cuba, ils te demandent de retirer tes bobettes, tu sais, Oui. pour te masser puis tout ça. Pas C'est juste pas à un Cuba, massage là. érotique. Et là, la madame, elle me dit... Who's that? Je dis, oh, it's my father and my grandfather. Fait qu'il y a eu un esti de malade. Ben, ça se pourrait. Hey, ben, c'est sûr que t'es les deux sur les fesses. Ouais, Ben, là, ça. ben, t'es fait pas tatouer sur tes fesses. J'avoue, j'avoue. Ouais, puis dans quel contexte aussi? Ben ouais. Oui, c'est ça, tout ça, là. OK, le On était pire, bien proches, moi. Mon père puis moi, on était bien proches. là. Ouais, c'est ça. le pire du pire qui peut arriver à un show d'angine de poitrine. Ils se mettent à parler. Puis je Là, tu réalise que capotes. c'est ma mère. Elle enlève son gros nez avec son... Ouais. Maman! Maman. C'est tout ce temps, tu jouais de la guitare. Oui, oui. Le pire du pire qui peut arriver à un tournoi de claques à la gueule. On voit ça maintenant, ça existe, là. Le gars ferme son poing. Oh, ben oui. C'est ça, oui. Hey, ça, là. Hey, c'est quand... C'est-tu cave? Ça, là, dans tous les sports, puis il y en a beaucoup de sports caves, là, tu sais, Ouais. mais ça, c'est cave, là. Oui. On se met un en face de l'autre sur une table, à main ouverte avec de la craie, Ouais. puis là, on se tape, puis si t'es pas knock-out, c'est à ton tour de me donner une tape. Oui, Hey, ben, exactement. puis, la majorité tombe, là. Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses? Tombe sûr. d'une tape sur la gueule, là. C'est violent, là. C'est tous des Hugo Gérard qui se donnent des tapes sur la gueule avec de la craie, là. Ça doit rentrer, là. Mais à quel point tu veux faire une commotion? Ouais, puis c'est-tu si payant que ça pour devenir légume après, mettons? Puis qui va voir ça? Hey! Non, mais tu sais, avec les enfants. Vite, là, finis de manger ta pomme, William. On va être en retard au gars qui se donne des tapes sur la gueule. C'est la finale, en plus. Ben oui. On va aller manger au restaurant avant, puis après ça, on va aller voir des gars qui se tapent sur la gueule. Ouais, on va aller au vieux du lutte, là. Ouais. Apporter votre claque, puis après ça, on s'en va là. Oui. Bon. Ça pourrait être un show bénéfice pour une... Non, peut-être pas. Il n'y a pas de cause qui va s'associer à ça non plus. Ben, comme quoi, mettons? Ben, je sais pas. Ben, là, il m'en passe par la tête, mais je vais pas y dire. Hugo Girard contre quelqu'un de frêle. Oui. Ben non. Contre André Sauvé. Oh boy! On ramasse des fonds. Ah, c'est Ouais, sûr qu'on en fait, on va plus ramasser André. On va plus briser André. oui. On veut pas ça. Hey, mais une table de Hugo Gérard, full swing. Aïe, donc. En Non, arrière mais- d'une table sur, mettons, André Sauvé. Il le tue, là. C'est Ah non, mais dangereux, il c'est ça. casse le cou, là. Ben non, oui. mais c'est ça. Hey, On peut pas faire ça. En fait, je pense que la tête, il pop. Pow! Ah, non. Le soin de tête frisée, roulé dans le coin du studio. Ah, ça pourrait m'arriver aussi, là, Hugo Gérard. Le pire qui pourrait arriver à l'émission L'amour est dans le pré. Que la fille a pensé qu'elle s'en allait à OD puis elle a juste des bikinis. Pour toute l'émission, Ah oui. elle était à la ferme en bikini. En bikini. Elle s'assied à table quand elle rencontre les nouveaux beaux-parents Ouais, ouais. en maillot. Elle est toujours Non. un peu les boules à l'air. Le pire, c'est que le candidat finit avec la chèvre. Ah oui. Oui. Ben, Je fais- ben, des oui. fois, ils sont cute. Puis il se marie, puis tu le vois à la fin de l'émission. Moi, j'en chante des schtroumpfs. Ah ouais? Toi, tu te marierais sur la chanson des Schtroumpfs. Gargamel pourrait s'opposer au mariage. Oui, ben oui. Comment il s'appelait son chat, Gargamel? Azraël. Azraël. Oui, Azraël. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais... Allez, certains schtroumpfs! C'est ça. Oui.
OK, le pire du pire qui pourrait arriver dans une cabane à sucre. Le pire. Que ça c'est soit- bon. ouais. Que ça soit bon. Que ce soit pas celle de Mario. oui. Que ça soit pas 57$ pour une assiette. C'est vrai. Hey, Ouais. c'est cher manger Oui. des œufs quand même. hein? Ça a augmenté beaucoup en plus cette année. Parfait. OK. Le pire du pire qui pourrait arriver au laser tag, là. Que c'est des vraies balles, finalement. J'avoue que. C'est un laser, mais pour enlever les poils. Fait que tu ressors de là, t'as plus un cheveu sur la tête. Oui. Ouais, puis Luc, il fait juste combattre de dos, fait qu'il est tout épilé en sortant. Dans le dos. Ouais, ça, Ouais, ça ben serait quasiment une bonne affaire, ça, finalement. Oui, finalement, ça T'es très poilu du dos, Luc, hein? Oui, mais ça donne, tu sais quoi, que je me vois pas le dos. Ah, sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire, ça, pour Non, le stuntman, là? Oui. Tu sais, on prend un clipper. Oui. OK, puis on Ah y oui. écrit « Welcome ». Ou juste C'est un comme un logo, tapis d'entrée, ou là. un logo du Canadien, pour ce temps-ci. Ah oui! Ah non, on veut pas porter malheur au CF. Tu veux que je me fasse raser? OK, on le fait de même, mais j'ai pas assez de poils, là. Ben là, en tout cas, on va vérifier tout ça. Ben, en tout cas, j'ai vu tes jambes parce que tu t'es tombé sur le tapis hier, dans la station, en marchant. En marchant. En marchant, oui. Et j'ai vu à quel point tu étais poilu des jambes. Si tes fesses ou ton dos ressemblent à ça, on est en business, là. Oui. Oui, on est en business. OK, bon, ben, on surveille ça demain. Un dernier, le pire du pire qui pourrait arriver aux douanes. Aux douanes? T'en pognes un de sympathique. oui. Et là, tu fais le saut, je n'étais pas prête à ça. Tu finis par t'incriminer parce que t'es comme déstabilisé, là. Mais je suis le seul qui est mal à l'aise à chaque fois qu'il passe devant un douanier. J'ai rien à me reprocher, mais je me sens On est mal. tous de même, là. Tu te sens coupable de quelque chose que t'as ouais, pas fait, oui. Puis là, je suis blême. Là, il faut que tu y montes ton papier. Tu sais, quand tu passes à la ligne à la fin, là. Oui. Puis là, je me croise les doigts. J'ai des coups qui veulent me fouiller. Oui, c'est ça. Aux Mais douanes, je sais aux pas, douanes, là. le pire, c'est quoi qui peut se passer? C'est que le chien devienne accro à la poudre, je pense. Ah, oui. Ah, le chien du douanier. Le chien policier. J'avoue. Puis là, il arrête pas de se pogner à la patte, puis il se Ouais. frotte les gencives. Ouais, c'est ça. Pas fiable comme ça. C'est Gildor Roy qui fait la fouille. Ouais, oui. Non, pas au chien. Pas au chien. Au chien, ben non. C'est bien niaiseux au chien. Parfait, ben c'est ça. C'est tout pour le pire du pire. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! Faut juste deviner quelle personnalité québécoise a un faux rire et c'est Stéphane de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui va jouer. Salut Stéphane. Salut la gang. Alors, t'es prêt? On écoute. Excusez. Tu l'as-tu, Stéphane? C'est trop facile, là. Vas-y. Tout en siphonnant une petite frette avant la game d'hockey, là, je vous dis Gildor Roy. Ouais. Bonne réponse! Il a raison. Ouais. Oui, je viens de le reconnaître. Oui. Mini-jeu, Frette, mon Denis. y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça! Stéphane, tu sais exactement d'où ça vient, donc? Oui, c'est à l'émission V, puis c'est Evelyne Audette qui était co-animatrice avec Gildor. Oui, c'est vrai. Puis elle monte quelque chose, une affaire, c'est des choses pour le barbecue. OK. Et puis, elle s'en va dire à Gildor, elle dit t'as tout là-dedans, elle dit, c'est une graine d'indien. Gildor, il éclate, il est plus capable. Ben, Colin, bonne mémoire. Merci Ben ouais, beaucoup. Merci, Stéphane. Donc, un autre mini-jeu demain. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Ben, aujourd'hui, c'est un message qu'on doit passer à une voisine et on va jaser avec Denis en premier. Salut, Denis. Hey, salut. Allô, Denis. Donc, Denis, je t'ai bien compris, ce dont tu vas nous parler, c'est... en fait, ça a commencé par ta blonde. Ta blonde, t'es allé voir la voisine en question pour lui demander d'arrêter de faire ça. Puis ça a comme... Le message n'a pas passé, donc toi, tu t'es dit, on passe à la phase 2, là. Oui. Ouais, OK. c'est ça. Je prenais une chance. Prenez une chance. Ben, qu'est-ce qu'elle Ouais, fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce cette qui se voisine-là? Qu'est-ce qui est de si fait- dérangeant? Ben, en fait, on la voit nue, complètement nue, à partir de chez nous, en fait, là. Elle habite en face de chez vous, quoi? Oui. OK. Oui, c'est ça. Puis, Mais- c'est ça. C'est pas, mettons, elle se promène partout, pas de rideau et tout. Puis ça vient... Elle vient-tu déménager ou... Non, ça fait un bout qu'elle est là. Ça fait un bout qu'elle est là. Oui, j'ai déjà parlé. Là, c'est ça, ma femme, c'est parce que c'est rendu que ça c'est rendu chez nous, là c'est pas un problème, mais tu sais,
Parce que la voisine, faut comprendre qu'elle est super belle aussi. Ah. OK. Puis c'est ça. Fait que là, il y avait pas des tensions, mais je dirais, tu sais, des petites discussions avec la femme. Puis, fait que là, c'est ça. On avait 2 fois, à 2 reprises, là, on a planifié que Manon allait y parler. Il demandait d'arrêter de faire, tu sais, de faire attention. De s'habiller, oui. On Ben, en peut pas même temps, demander chez eux, mais... Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça, là, c'était un petit peu délicat. Ouais. Puis là, j'ai dit, mais la radio, ça peut être une belle avenue, je pense. Ben, on peut le faire avec humour, évidemment, mais tu sais... Ben oui, vous êtes une gang de comiques déjà. Mais tu sais, ce qu'elle pourrait dire, par exemple, c'est arrête de regarder dans ma fenêtre, en fait. Ferme tes rideaux, toi. Ouais, il y a ça. Ouais, ben c'est ça. On les ferme les rideaux et tout, mais maintenant, c'est parce que c'est la cuisine et le salon. Là, on a 2 grands vitres. Ben oui. Puis tu peux pas fermer tes rideaux à 6 heures le soir. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, là. On Tant aime que ça fait voir clair. dehors aussi. Puis là, c'est pas juste ça, c'est que là, j'ai 2 grands échalotes aussi qui vivent avec nous, chez nous. Là. Ah. Des On a ados? 2 enfants. Ah, 2 gars ou... Ouais, mais au moins, ça les enlève de la tablette ils sont dans le châssis. Ah, ça, oui, c'est certain. Ouais, ben c'est OK. ça, là, tu sais, puis on veut pas que ça vienne comme que ça passe. Ouais. Je pense pas qu'il y a spot là, quand on n'est pas là. Mais ils sont tellement habitués à la tablette, les ados, aujourd'hui, ils se mettent-tu dans la fenêtre puis ils essayent de swiper, là? Ils essayent de tasser à la fenêtre. Je les ai pas pognés à faire ça encore, non? Non, mais ils essaient d'agrandir, par exemple, pour faire de Oui, plus proche. agrandir l'image. Fait que tu soupçonnes que tes ados, mettons, c'est 2 gars, c'est ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bon, Mais fait non, que mais ça se peut qu'ils je regardent. soupçonne rien, en fait, là. C'est juste que, tu sais, c'est malaisant, puis tu sais, c'est 2 jeunes, là, veut pas, puis... Denis, il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-12. Ça a l'air que la Cour suprême a rendu un jugement là-dessus. C'est à vous de fermer vos rideaux pour ne pas l'avoir. Ah, ouais. Ça a l'air que, ça veut dire qu'il y a un cas de jurisprudence là-dessus. Là, qu'il y a, il y a eu d'autres Ouais, mais plaintes. mener là, le gros bon sens aussi, Ça, puis embarquer. ça tombe pas dans l'exhibitionnisme, en fait. Hein, j'imagine. parce que chez eux. C'est ça, elle est à la maison. Ben, quoi, à moins qu'elle fasse exprès dans la fenêtre, j'imagine. Là. Oui, puis quand tu lui as mentionné à cette voisine-là que ça vous dérangeait, ça a été quoi sa réaction? Ben, c'est pas moi, en fait, là, c'est ma femme, mais ça a comme pas marché, j'imagine. Mais elle a réagi comment, mettons, quand elle a eu la conversation avec? Ben, elle était surprise un peu, là, puis mais tu sais, c'est pas qu'elle était pas ouverte, là, de faire attention, mais tu sais, chez nous, puis je fais ce que je veux, mais tu sais, Polly, elle est super gentille, là. OK, Elle super est gentil. belle, puis elle est fine, puis c'est où, ça, cette adresse-là? Il y a bien des gars qui veulent Ben ouais, l'adresse. c'est ça, elle est belle, puis elle est fine. Elle est tout nue, puis tout. Non, mais Cathy, tu sais, mettons, cette fille-là, là, qui est ta voisine, si on s'entend demain matin, elle se fait un amoureux, là. Oui. Et il risque de lui dire, hey, mon amour, j'aimerais ça être un des seuls à te regarder. Mettons, on pourrait-tu fermer les rideaux? C'est un très bon point, ça. À moins de tomber sur un gars qui est content que les rideaux soient exhibitionniste, ouverts. Là, ça va être, ton problème va être un peu plus... Mais mettez-vous tout nus, vous autres aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais on n'a pas moi, j'ai pas la shape pour me promener tout nu, là. Pas besoin d'avoir une shape pour être tout nu, là. Non, mais ça, j'avoue, pour y répondre, tout le monde, tu sais, tout le monde se met à se promener tout nu. S'il y a un avocat qui nous écoute, puis qui a de l'info, n'hésitez pas à appeler 7900-80-14-3, 800-665-5440. Juste pas nous charger pour l'appel, par exemple. Parce que les avocats, on les connaît. Là. Donc, écoute, on peut l'appeler, puis on va lui présenter ça quand même gentiment. Là. Ben oui. Je pense pas Mais tu sais, le plus gros point, c'est qu'elle est chez elle. Oui. Mais j'imagine si t'es chez vous, mettons t'es un gars, puis tu vas carrément dans la fenêtre, puis tu fais exprès, t'as pas le droit, je présume. Je sais pas. Ben, pas si tu te fais aller, puis tu fais l'hélicoptère. Mais c'est ça que je veux dire. mettons, tu passes devant ta fenêtre, j'imagine qu'il n'y a pas de loi contre ça. Là. Non, j'imagine que... OK. Non, ben en fait, elle est souvent tout nue. Là. Bon. OK. On va essayer de parler. À chaud. On va essayer. Oui, allô? Bonjour, est-ce qu'on parle à Sophie? Oui, c'est moi. Sophie, t'es en ondes à la radio, à l'émission Ça rentre au poste, partout au Québec, à Énergie. T'es avec Mario Tessier. Allô, Sophie? Allô? OK. Il y a Cathy Gauthier aussi. Salut, Sophie. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, on a un appel, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Puis c'est vraiment, écoute, c'est souvent, ça peut être des conflits à régler. Là, c'est vraiment rien de grave. C'est anodin, mais c'est même un peu drôle. Oui. Mais il y a quelqu'un qui aimerait peut-être régler une situation, puis il a passé par nous autres pour essayer de t'en parler, pour te faire rire un peu avec ça. T'aurais-tu une idée de ce que ça peut être? Non? Ben non, je sais pas. En fait, je peux te dire qu'on a une messagerie texte au 6-12-12, puis suite à l'appel de cette personne-là, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça habiter proche de chez toi. Ouais. Beaucoup de monde. Là. OK, donc c'est chez moi, c'est pas au travail. Non, c'est chez toi. Toi, t'as des fenêtres, hein? Ben,
Puis il y a beaucoup de maisons qui ont des fenêtres. Pas mal. Non, mais genre... Il n'y en a pas, là. Non, mais t'as pas de rideau non plus, je pense. Ah, ben, il y en a, là, mais je ferme pas mes rideaux. J'aime ça quand il y a beaucoup de lumière dans la maison. Ouais. Puis, tu sais, quand on ferme pas les rideaux, c'est qu'on voit beaucoup à l'intérieur des maisons. Tu le savais, ça, hein? C'est ça. Hein? On va t'expliquer. On va t'expliquer, Sophie. C'est ton voisin, Denis, qui est au bout du fil. Tu peux dire bonjour à Denis? Allô? Allô, Sophie. Fait que Denis, dans le fond, nous racontait que c'est ça. C'est lui, il a 2 ados, puis tu sais comment est-ce que c'est, des gars ados, là? Ben, en fait. Ben, c'est parce que tu découvres la vie, puis tu découvres des choses que t'aimes voir. Et souvent, ça a l'air qu'ils te voient passer nu dans la fenêtre, Sophie. C'est ça, là. Ben non. Oui. Ils ont dit qu'ils te voient très, très souvent passer nu devant la fenêtre. Ça se peut-tu? Ben là, devant la fenêtre. Ben, dans la maison. Pas devant ma fenêtre tout nu. Si je me promène tout nu dans ma maison, ben oui, mais je suis pas devant la fenêtre. Nécessairement, oui. Ouais, je comprends. Regarder dehors. Ouais, oui, c'est ça. Tu fais pas exprès, je comprends, mais tu passes devant la fenêtre, puis je pense qu'ils t'ont vu à plusieurs reprises. Oui. Ah. Fait que Denis nous disait, c'est parce que là, c'est mes ados, puis tout ça. Puis là, je sais que ça a l'air que sa blonde, t'en as déjà parlé, mais ça a peut-être pas, tu l'as peut-être pas pris au sérieux ou tu l'as oublié, je sais pas, ça peut arriver, là. Ben, quand elle m'en a parlé, parce que c'était un soir, puis là, ben, OK, les lumières étaient ouvertes, mais là, dans le jour, on voit pas au travers des fenêtres des voisins. Denis, est-ce que tu vois dans le jour aussi, toi, ou? Ben oui. C'est ça l'affaire. Ah, c'est ça l'affaire. OK. Oui. C'est vraiment rien de grave en plus, puis t'es chez vous, là, c'est pas pour te dire quoi faire. T'as mais le droit de faire ce que tu veux chez vous. Là. C'est juste que, ben, c'est ça, tu sais, avec des ados, tout ça. Ça tient les ados d'en face, dans la fenêtre. Ah, oui. Ouais. Ben là, je voulais pas faire des cours d'anatomie, mais désolée. Mais là, Sophie, sachant qu'il y en a plusieurs qui te voient, est-ce que tu penses peut-être faire plus attention? Ben, oui, là, on t'entend des ados en plus, là. Oui. Mais oui. Oui. Ça a l'air que t'es super belle, en plus. Ah, ben là, je vais prendre le compliment, mais je vais essayer d'être belle de plus loin ou de plus habillée. De plus habillée. Ben là, mets-toi pas un bébé d'or, ça va être pire. Oui, ça va être pire. Mais toi, dans le fond, c'est. Puis je te pose la question, Sophie, c'est quand tu arrives chez vous, tu te mets nu ou c'est juste des fois, c'est-tu en permanence? La plupart du temps, oui. Là, Okay. J'ai été élevée dans une famille de naturistes. OK. Chez nous, c'est normal. Là. OK. Ben, je comprends que pour les voisins, peut-être c'est moins normal. Mais en même temps, tu sais, on le répète, t'es chez toi, tu dois faire ce que tu veux, mais tu sais, en sachant ça, surtout que là, c'est venu aux oreilles de la conjointe à Denis, des ados, et ça a l'air que les fenêtres sont très sollicitées, là. Mais pas par moi, je te le promets. Non, par les adolescents, là, ouais. OK. Il n'y a pas de popcorn de faire en regardant dans les fenêtres, là? Comment tu dis? Ils mangent pas du popcorn en regardant dans les fenêtres. ça se fait pas. S'ils le font, je suis pas là avec eux autres. Oui. OK. C'est ça. Fait que, écoute, en tout cas, mais toi, ce serait moins grave que tu regardes, là. C'est plus les ados qui dérangent, là. OK, ouais, ben c'est le problème, c'est Manon, elle veut pas trop que je regarde. Non, c'est ça, Manon, c'est comme la conjointe à Denis, Sophie. Oui, c'est ça. Ah, ouais, je sais, je connais Manon. Puis elle, comment je te dirais, elle n'a pas été élevée sur un camp de nudistes. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, ben écoute, Sophie, c'était ça le message, puis ben c'est ça. Fait que t'es-tu d'accord de... Là, évidemment, on reçoit à peu près 5000 textos de gens qui veulent savoir où tu habites. Fait que c'est ridicule. Il y a des gars qui veulent savoir ton âge, puis je sais pas. Est-ce que tu es célibataire? Non, malheureusement. OK. On a une solution, ça a l'air, sur la ligne 3. C'est Jessie qui a une suggestion. Salut, Jessie. Oui, bonjour. J'avais la même problématique, si je peux dire. Là. Ma voisine me voyait chez moi, comme dans la salle de bain. Ouais. Ils vendent c'est des genres de collants que tu peux installer dans la vitre. C'est translucide, donc ça fait que tu vois plus, mais la lumière rentre pareil, donc c'est bon pour les deux parties. Ah, OK. Quelle partie? Tu parles celle d'en bas ou celle d'en haut? Pour monsieur puis madame, les voisins, puis la dame. Là. Fait que ça bloque, dans le fond, que tu vois pas à l'extérieur. C'est comme Brie, si on veut. Là, OK, je comprends. Puis ils vendent ça sur Amazon, sur plein d'autres sites. Là, dans les quincailleries aussi, ça se vend. Ouais, mais tu vois plus dehors.
Oui, je sais ben, pas en fait, quoi. Ouais. c'est ombragé, mais au moins la lumière rentre. La lumière rentre, mais tu peux pas regarder dehors. On peut le mettre du bas de la vitre jusqu'à une certaine partie pour quand même voir avec nos yeux, mais ça fait que, mettons, en bas de la tête, tu vois pas. OK. Fait que toi, ton plan, c'est de mettre un truc qui obstrue la vitre, mais jusqu'à hauteur de la tête à Sophie, c'est ça? Ouais. C'est peut-être plus compliqué. Ouais. Il y a des gens qui veulent aller passer l'Halloween déjà chez vous l'an prochain. Sophie, il y a plein de choses au 6-12-12 qui arrivent. Mais bref, est-ce que tu comprends le point de Denis? Ben, Oui, je comprends tout à fait. Là, je vais faire attention. Là. Bon. Ben, c'est réglé, gars. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à dire, tu sais, c'est vraiment peut-être comme elle disait du naturisme, là, c'est pas ça fait pas exprès, il y a pas de la provocation, mais non. Pas du tout. Non, pas du tout là, puis je suis content que tu le prennes comme ça là, aussi parce que c'était vraiment pas une provocation non plus là. Ben oui, non, c'est bien correct, je comprends le point là. Parfait. Bon, mais c'est t'es très gentil, Sophie. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Puis, Denis, je pense que ça va être pas pire réglé, là. Au pire, je vais la tenir au courant quand les enfants vont être assez grands puis ils vont déménager. Attention, tu vas te mettre dans le trouble. Là, c'est ça. Là, c'est Manon qui va. C'est ça. Attention à ce que tu dis. Manon, tu vas avoir affaire, là. Merci. Donc, merci Parce à toi, que là, Denis. c'est un paquet de troubles. Tu installes des collets, t'enlèves les collants. C'est tout ça, là. 7h19, suite à la révélation, on vous demande ce que vous avez vu de plus étrange chez vos voisins par la fenêtre. Donc, accidentellement ou non. Il y en a beaucoup qui sont rentrés au 6-12-12. Il y en a plein, oui. Il y a beaucoup de gens tout nus. En tout cas, là, ça semble être une norme là, de se crémer les seins en sortant de la douche devant la Toujours à fenêtre. la même heure, devant la fenêtre de la salle de bain. Il y en a un qui dit j'ai vu mon voisin sortir les poubelles tout nu. Ah! Ouais. Tu sais, des fois, t'es pressé d'aller mener ton sac. Ouais, mais tu mets ça dans quel bac? C'est ça. On jase avec Martin de Terrebonne. Salut, Martin. Salut, la gang, comment ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va très, très bien. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Ben écoutez, là, plusieurs années, j'avais une roulotte dans un terrain de camping. Puis un bon matin, les enfants se lèvent, s'en vont. Moi, je décide d'aller faire le lit en arrière. Puis je regarde par la fenêtre en arrière, puis la roulotte en arrière de chez moi, au camping, tout le monde savait que c'était des motards, mais bien tranquille. Bien tranquille, du monde bien fin pour ça. Moi, je regarde par la fenêtre, j'ai dit, oh, je peux pas croire que je vois. Le gars qui est assis, bon, c'est un homme, une pièce d'homme, un motard, là. se pétait les boutons devant un miroir, et après ça, prenait la bouteille de péroxyde, puis se le mettait dans la face à côté sur le bouton. Ah, ben oui, OK. Pour essayer de désinfecter, là. Oui. OK, la bouteille à l'envers, ça joue, mettons. T'en fais ça. Il n'y avait pas de watts. C'était des gros boutons, là. OK. Tu le regardes pas trop longtemps, j'imagine, dans ce temps-là, tu veux pas qu'il te voie, là? Ben, écoute, moi, je le voyais à travers les rideaux, il me voyait pas. OK. Ouais, mais tu vas pas lui dire que tu l'as vu. Ouais. Non. Au moins, il pétait juste des boutons. T'aurais pu le voir péter d'autres choses. Péter des jambes au travers de la fenêtre. Là. On va aller à Sylvain de Montréal. Sylvain, parle-nous de ton voisin. Salut, mon voisin, moi, je l'avais pogné à m'espionner par la fenêtre. Puis, c'était une drôle d'histoire. À un moment donné, j'étais couché dans ma chaise dans le salon, la porte ouverte. Il était sur mon balcon. Quoi? Oui, il était sur mon balcon. Je suis parti en courant, mais j'ai jamais vu ce qui était allé. Puis, il a comme disparu. C'est sûr qu'il était pas loin de chez nous. J'avais des mots d'amour dans ma vitre de char. Des beaux petits mots qu'il voulait jouer avec, en tout cas, tu sais, des bâtons. Là. Ben, c'était ton voisin direct, si tu dis que tu peux pas le retrouver. C'était de l'autre bord de la ruelle. Fait qu'à un moment donné, voyons donc, je suis certain que c'est lui, que ça doit être lui qui me regarde. Fait que là, je regarde dans ma vitre avec mes longues vues. Il m'a regardé avec des longues vues. Il espionnait. Ah oui, je vous jure, c'est vrai. C'est pas inventé. Mais peut-être que lui, il pense que toi, tu l'observes avec tes longues vues. Non, loin de là. Je suis parti en courant après lui. Il a eu assez peur. Fait qu'il a arrêté après. Là. Mais moi, c'est quand il était sur ta galerie. Oui, parce que il faisait chaud, c'était l'été, c'était dans mon fauteuil. Oui. La porte ouverte, à un moment donné, j'ai comme, je sais pas, je me suis senti comme observé. Je me reviens d'abord, il est sur mon balcon, il était quasiment dans la maison. Ben voyons, non, OK, non, ça... J'étais en petite tenue, là, fait que là, je arrive sur le balcon, je rentre en dedans, puis là, faut que je trouve de quoi pour courir après. Je courais quasiment tout nu dehors pour la poignée. Il a disparu dans l'autre ruelle. Voyons, c'est pour disparaître demain, il habite pas loin de chez nous, ça, c'est sûr et certain. OK. En arrière, juste l'autre bord, je dirais bien quasiment face à face, mais de l'autre bord de la ruelle. OK. Il m'observait avec ses longues vues. Non, ça, c'est pas normal. C'est un maniaque, là. Merci, Sylvain. On va aller à Cathy de Saint-Nicolas pour conclure. Salut, Cathy. Bonjour. Allô. Qu'est-ce que tu as vu chez ton voisin? Moi, j'avais un jumelé. J'avais un locataire de 75 ans qui, tous les matins, il prenait sa douche à la hausse pour garder sa peau
dur, comme qu'il disait. Flambant nu. OK, dans la cour en arrière. Avec la là. hausse. Dans la cour avec la hausse. Wow! Flambant nu, puis est-ce que sa peau, est-ce que ça avait l'air à fonctionner de se nettoyer à la hausse? Ben oui, c'était quand même un monsieur là, de 75 ans qui était très en forme. OK. Mais pourquoi il voulait se montrer ou parce que de l'eau dans la maison, ça marche aussi? Ben ouais, mais non. Lui, il faisait ça à 5h30, 6h tous les matins. Avec l'eau. Justement parce que c'était un parc qu'il y avait en arrière de chez nous. Ah, ben Puis oui. il faisait ça tous les matins. Il n'y avait pas un matin il était comme hiver. OK, il s'arrosait à Même zone devant... Même l'hiver. Devant l'hiver? OK, c'est un malade. Là. Oui, ben là, je sais pas. Une hausse l'hiver, je savais même pas que ça marchait. Ben, c'est vrai, si t'as rentre à chaque soir, parce que sinon le tuyau va geler, là, mais... Ah oui, hein? Ben, OK. Fait que, est-ce que t'es plus proche de ce voisin-là? Est-ce qu'il est encore Non, en vie? il est décédé aujourd'hui. Bon. Ouais. Ben écoute, mes sympathies. C'est sûr, si tu prends ta douche à l'eau frette de même, Il y a un coup de mort. Ah ouais, c'est c'est ça. arrosé en février. À moins 5, c'est sûr. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Il anime le podcast Les Outsiders Hockey. C'est Patrick Huard. Salut, Pat. Comment ça va, les Salut. amis? Ça va, toi? Hey, moi, je suis fébrile, là. Fébrile. Ah oui, hein? Je suis un peu en place. Ton martinet, es-tu prêt? Ouais, c'est ça. Mon martini est prêt. Je l'ai dans la main au moment où je vous parle. OK. Ah, je suis jaloux. Mais tabarouette que cette journée-là n'a pas passé vite. C'est, oui. T'as-tu ton gilet sur le dos, Pat? Non, je l'ai pas. J'ai Non? pas mon gilet sur le dos. J'attends. Moi, j'ai mon gilet de Lane Hudson. OK. J'attends le moment où ce sera signifiant que je sens qu'il faut que je le mette. Là, tu sais. OK, fait que t'as des superstitions d'avant-match quand même, là. Oui, quand même. OK. Alors, on commence ça, formule 110 fait qu'on te lance des questions, puis on a une minute pour débattre. C'est parti. Oui. Première période. Match numéro 2 de la série ce soir. Est-ce qu'on peut dire que peu importe l'issue du match, mettons là, ils perdront pas, mais mettons, avec une victoire en poche, est-ce que le Canadien a quand même l'avantage? Bien, je te dirais qu'au-delà de la victoire en poche, ce qu'on sent, puis qu'on a commencé à sentir rapidement dans la game, même dès le premier match, et qu'on sent beaucoup maintenant, c'est que c'est pas nous qui essayons de solutionner Tampa Bay. C'est Tampa Bay qui essaye de solutionner notre puzzle. Puis juste à cause de ça, je pense que pour l'instant, c'est nous autres qui a l'avantage de cette série-là, psychologiquement en tout cas. Puis il m'a dire une affaire, je serais surpris que c'est une équipe qui est lente comparée à nous autres. Je serais surpris que plus la série avance, plus elle accélère. Puis j'ai été déçu de leur défensive, là. Ils sont pas bons en défense. Ils n'ont pas des bons défenseurs. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je veux qu'elle reste comme ça, moi. Oui, très bien. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour vrai, j'aime la vibe. Je trippe en tabarouette. Oui, tout à fait. Bon, on va deuxième période. Deuxième période, Pat. Pour se donner de l'aide à la ligne bleue côté droit, penses-tu, moi, je pense qu'il serait temps de réintégrer linebacker dans l'alignement. Je pense pas. Puis avant la série, je disais ça, je clamais ça, et puis j'avais dit, ne faites jamais jouer Jacky et Souba ensemble. Oui, tu l'avais dit, mais oui. C'est une catastrophe, cette affaire-là. Hey, ma gueule, pas vrai. Vraiment, ma gueule, ils ont été vraiment super bons, les deux ensemble. Et comme je disais, Tampa Bay n'est pas une équipe rapide. C'est comme si on n'avait pas besoin de Rainbacker pour l'instant. Puis Carrier a tellement été bon. Et le héros dont personne ne parle dans cette game, Lane Hudson, man. Oui. Lane Hudson, 29 minutes. D'ailleurs, lui et Matheson, je ne sais pas où ils ont pris leur poumon, là. Oui. D'après moi, ils ont acheté ça sur le marché noir au Tibet de pas décédés qui sont tombés en bas d'une échelle. Ça n'a aucun sens. Il arrête jamais. C'est deux hamsters dans une roue, ça poudre. Tu sais, c'est comme... il pourrait partir des feux. C'est incroyable le dynamo de ces deux gars-là qui ne ralentissent jamais. Anderson aussi, Pat. Anderson aussi, il a de l'air d'un hamster sur la poudre. Là. Il fait peur, là. Il a l'air d'un doorman, ça pas. Un doorman, oui, parce qu'effectivement, on l'a vu agripper. Il brasse. À la gorge. Ah oui, je l'aime. Le troisième... Il n'y a pas assez d'argent sur la planète pour que Anderson lance la puck dans le fond puis que j'aille la chercher.
J'avoue. Il y a personne qui peut me faire un chèque qui fait comme on va essayer. Oublie ça. Il va me frapper en deuxième. Oui. Il va me frapper dans la prochaine game. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais ça devrait être une épreuve dans ta prochaine saison de Fear Factor. Ah, ben oui. Ouais. Pour mes invités, il n'y a aucun Mario, tu vas y retourner? Pas de trouble, moi y aller. Troisième période, écoute, là, je sais qu'on s'emporte complètement si on dit ça, mais c'est pas grave, on est de même, là, après un match. Si Slavkovski continue de jouer comme ça jusqu'à la Coupe, je sais que ça n'a pas de bon sens, là, mais mettons, tu dois de rêver. On a le droit de rêver. Est-ce que c'est lui le gagnant du Conn Smythe? Ben, premièrement, ça veut dire qu'il ferait un minimum de... Attends un peu, là. Il ferait un minimum de 12, 24, 36, 48 buts. C'est ça. Puis 16 buts gagnants. Ouais, d'après moi, il gagne le Conn. D'après moi, il est correct. C'est vrai. C'est un bon point. Hey, je vais continuer avec quelque chose que je dis, ça fait 1 an et demi. J'ai toujours dit, la prochaine Coupe Stanley qu'on gagne, c'est parce que Nick Suzuki gagne le Conn Smythe. OK. Et je continue avec cette prédiction. Si Nick Suzuki, si le Canadien gagne la Coupe, c'est parce que Nick Suzuki gagne le Conn Smythe. C'est moins spectaculaire, mais c'est vraiment sur lui que je me fie sur la long run. Mais tabarouette. C'est Slavkovski que j'appelle la jeune bête. Il est extraordinaire. Puis regardez-le ce soir, là, quand il avance là, avec la rondelle, regardez pas ses pieds. Parce que des grands gars comme ça, quand tu regardes les pieds, c'est décevant, mettons. Regardez son chest passer dans des vitrées et son chandail. Il avance en tabarnache pour un gars de 225. C'est hallucinant, sa rapidité. Pour vrai, il a tout... Puis là, pour vous autres, vous emballez pour le Conn Smythe. Moi, je m'emballe pour d'autres choses. Quand je regarde Slavkovski cette année, là, oui. Pour moi, il y a des airs de McKinnon. Oh, wow. OK. Quel compliment. Il y a des airs de McKinnon. Quand il décide qu'il patine et qu'il s'en va dans une direction, c'est comme Moïse. Les eaux s'ouvrent devant lui. Il est vraiment... c'est toute une bête. C'est toute une bête de hockey, puis il est super intelligent. Merci Ken Hughes d'avoir écouté personne à Montréal et de l'avoir pêché. Oui. Merci beaucoup. Rapidement, pour pas scraper les nationales canadiens, encore une fois, à Tampa Bay, on te lance des noms de chanteurs ou de chanteuses, puis qui on prend, oui ou non? Ginette Renault, oui ou non? Ginette Renault, on dirait qu'on l'a fait, ça. On l'a fait, OK. Marc Hervieux. Marc Hervieux, c'est intéressant. Intéressant? Marc Hervieux, c'est intéressant. Oui. Brandon Gallagher, il joue pas? Non. Oui, ça serait plate, mais il va jouer à Montréal, hein? Quand on va jouer à Montréal, Brandon Gallagher va jouer. Patrick Lainé pour l'hymne national, peut-être? Non, mais moi, là, pour vrai... Tant qu'à le payer, Steve va faire de quoi? moi, j'enverrais Fouki avec Jay Scott. J'aime ça. Ah, c'est le fun, c'est jeune, j'aime ça. Pat, on peut regarder ton podcast, Les Outsiders Hockey, à la fois sur TikTok, Facebook, YouTube. On peut suivre le lien sur ton compte Instagram, Pat Huard. Oui, exactement. Puis on va être là, comme d'habitude, 1 heure avant la game. Quand la game finit, on se rebranche. Et soyez là ce soir parce que on va vous expliquer comment va fonctionner notre premier rassemblement en fin de semaine pour regarder une game avec nos Outsiders qui nous suivent depuis le début. On va faire un party ensemble, on va faire le podcast live avec tout le monde et on va regarder une game ensemble. On organise ça pour en fin de semaine, fait que venez nous voir ce soir puis on va vous expliquer comment ça marche. Tu sais que ça va finir en secte, votre affaire. C'est ça le but. C'est ça. Merci beaucoup, c'était Patrick Huard. Merci, Pat. OK, merci. Salut, mon chum. Bye. Bientôt.